Bonjour les amis. Ah, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Bienvenue en ce samedi 27 février et pas vendredi, comme je l'avais mis d'ailleurs dans le titre du chat. Bienvenue dans la matinée Étienne. Merci d'être là avec nous en ce week-end quand même, hein. Vous êtes là le week-end à 9 heures. Et félicitations. J'ai 49 ans. Eh ben moi aussi. Et c'est un bel âge. Bon anniversaire, parce que si tu me le dis dans le chat, c'est peut-être parce que c'est 49 ans aujourd'hui. Bah oui, le samedi aussi, bien sûr, le samedi aussi. Comment ça se passe les vacances, me demande Elinsen Bagel. Excellent titre, excellent pseudo. Tiens, ça me fait penser que je vais augmenter un petit peu la luminosité tac, de mon écran parce que je ne vous vois pas très bien. Petit réglage en cours. Évidemment, je ne sais pas me servir de mon ordinateur, ce serait trop beau. Pop, 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 pop. Voilà. Ah, dites-moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez reçu une notification? Avez-vous reçu une notification pour ce stream? Parce que j'ai pas vu de notification sur mon téléphone. Est-ce que vous avez reçu une notification sur le téléphone ou sur l'iPad? Oui, vous l'avez reçu? Bon, super. C'est important quand même. C'est important. Bon, génial. Est-ce que je connais Clubhouse, me demande-t-on? Ah oui, c'est ce nouveau réseau social. Merci pour les retours sur la notif, vous êtes super sympa. Oui, ce nouveau réseau social, Clubhouse, c'est ça. Mais alors c'est de la parole, on parle, on se retrouve dans une, dans une room, comme disent nos amis anglo-saxons, et on parle. C'est marrant, pour l'instant, ça me parle pas trop, ça. On fera un petit sondage, peut-être sur Clubhouse tout à l'heure. Insta, un jour, Instagram, non. TikTok, non. Facebook, j'ai même fermé mon compte. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'essaie de me démultiplier entre France Info, Question pour un champion et Twitch et la famille qui passe avant tout ça. Et du coup, ben, j'évite d'aller sur plus de réseaux sociaux parce que ça va faire trop et je vais pas réussir à bien gérer ça. Donc je suis assez accro à Twitter comme certains l'ont remarqué. Je suis devenu définitivement super accro à Twitch, mais pas d'Insta. Pas d'Insta. Pas de Facebook, j'ai fermé mon compte sur Facebook l'été dernier. Et puis pas de TikTok non plus. Voilà. Merci pour les compliments sur la barbe. Alors la barbe, en fait c'est mon costume de vacances. Voilà. Quand je suis en vacances, je me laisse pousser la barbe. Comme ça, quand je me réveille le matin, assez tôt, même en vacances, je me dis: «Ah oui, oui, c'est bien ça, c'est bien les vacances». Merci à tous. Elle va se raser dans pas longtemps, hein, elle va se raser dans pas longtemps. Profitez, profitez. Merci d'être là, les amis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la matinée Étienne sur Twitch, c'est très simple. Ça a commencé il y a 2 mois et demi. C'est un rendez-vous un peu cool, un peu tranquille. On lit les journaux ensemble. On lit l'Instagram pour montrer le six-pack. Si tu savais, il n'y a pas de six-pack, il y a juste un pack, là, un gros pack même. Donc Instagram, non. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, et puis de la vie aussi, parce que c'est ça l'actualité, c'est la vie, bien sûr. J'essaie de partager avec vous ma passion d'actualité, ma passion pour les journaux, parce que ma conviction, c'est que dans notre pays, oh là là, regardez, quand je m'éloigne un petit peu, on devine la montagne. Je vais aller vous la montrer, la montagne derrière. Dans notre pays, on a la chance d'avoir une belle presse écrite, quotidienne, nationale, régionale, magazine, et que c'est un des piliers de la démocratie, d'avoir eh bien, des médias, et notamment des journaux rigoureux, sérieux, passionnant à lire, c'est ma conviction. Voilà, j'essaie de vous en convaincre, bien sûr. Et puis je vous lis aussi, bien sûr, parce que ce qui est sympa ici, euh, c'est d'échanger avec vous. Bah, allez, le bonjour à ma fille Alice qui te suit aussi, me dit Alain Bram. Eh ben, bonjour Alice et bonjour Alain, merci d'être là. Ouais. Je vous fais rêver avec la montagne. Allez, c'est parti. Parce que pour ceux qui nous rejoignent ici pour la première fois de cette semaine, bien depuis dimanche dernier, je suis à la montagne. J'ai emmené ma petite famille s'aérer qui avait bien besoin en cette période ô combien particulière. Et donc j'ai beaucoup de chance, je suis un peu privilégié. Puis moi-même, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé. Alors comme je suis un peu foufou, j'ai emmené tout mon matériel de stream. Et je ne skie pas, je stream, mais je vous montre. Donc ça c'est ma barbe, ça c'est mon nez. Aucun intérêt. C'est quoi cette voix que j'ai pris à l'instant là? Hop, et allons voir la montagne. Regardez ça. Mais là je me tais là. Parce que là la nature elle est plus forte que le blabla. Regardez ça. C'est dingue. Alors le problème c'est que ma caméra elle est filaire bien sûr. Alors elle a, elle a une, euh, une distance maximale d'un mètre de mon ordinateur, mais regardez, là j'avoue que vraiment, je me suis régalé. En plus, on a eu une météo cette semaine. Il n'a pas neigé, tant pis pour les skieurs, mais en même temps les skieurs, comme il n'y a pas de remontée mécanique, il n'y en a pas des caisses, tant pis pour les skieurs, mais une météo, une météo. Hier on a fait une promenade en calèche avec les enfants. Hein, j'ai deux petits garçons de 4 ans et demi et d'1 an. On s'est promené en calèche
Oh, le kiff, c'est cool, c'est super beau, voilà. Donc, euh, on n'a pas la même vue. Je suis où? Je suis dans les Alpes. Je suis dans les Alpes. Voilà, je suis dans les Alpes. Mais oh, des oiseaux! Oh, vous voyez? Non, bah oui, la caméra a pas eu. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, voilà, ça m'aère. Alors, le matin, je suis avec vous, puis je suis pas complètement fou quand même. L'après-midi, je vais me promener. Et j'ai imité Foucault. Tout le monde me dit que j'ai imité Jean-Pierre Foucault à l'instant. J'ai imité Jean-Pierre Foucault, j'ai pas fait exprès. Moi qui imite si mal. Et donc l'après-midi, je me promène, bien sûr, hein, je me promène dans la station, on marche, avec les masques, hein, les gens font attention ici, hein, je suis assez agréablement surpris d'ailleurs parce que je m'étais dit, vous savez, on est à la montagne, on est en vacances, on vient un petit peu pour s'aérer, se libérer. J'avais très peur du relâchement des comportements. Je peux vous dire que bah non, dans la station, les gens portent le masque, ils font super attention, donc c'est cool. Voilà. Certains me disent qu'ils veulent voir mon setup. Bon, allez, allez, je vous montre les coulisses, et puis on démarre. Qu'est-ce que j'ai emmené à la montagne pour streamer léger, hein, parce qu'il fallait que ça tienne dans une petite valise. J'ai ma table de son, bien sûr. Hop, j'ai mon petit PC portable principal. Alors, il est petit, mais il est assez puissant. C'est mon ami Étoile, bien sûr, le fameux streamer qui m'a conseillé. Et puis, plutôt que d'avoir un écran supplémentaire pour voir le résultat et grossir un petit peu le chat aussi, hop, eh ben, j'en ai mon vieux Mac portable qui me sert d'écran supplémentaire. Voilà. Euh, voilà. J'ai écouté justement tes podcasts sur Spotify. Ouais, alors depuis quelque temps, effectivement, vous avez une version audio de ce rendez-vous. On est sur Spotify, enfin, genre le nous de majesté. Nous sommes Samuel Etienne sur Spotify, voilà. Tenez, je vais vous mettre l'adresse. Alors, je ne l'ai pas posté d'ailleurs hier, parce que hier, on a eu un crash, un beau crash de stream, comme ça m'arrive de temps en temps. Je rappelle que je ne stream pas en fibre, là, à la montagne, que je suis. Je vais vous montrer d'ailleurs. Où êtes-vous? Je vous ai déjà perdu. Ouais. Alors, ouais, je voulais vous montrer Spotify. Évidemment, je ne suis pas sur le bon ordinateur. Paf. Où es-tu? Oh, mais je l'ai même plus là. Où il est mon Spotify de Samuel? Oh là là. Est-ce que c'est bien la peine? Je fais ma propre pub. Je vous montre ça rapide, hein, et puis on attaque les journaux. Parce que c'est pas tout de faire son autopromo, hein. Je crois que c'est ça. Je crois que je l'ai. Mais d'ailleurs, souvent, dans le chat, voilà, c'est là. Tac, je vous mets ça dans le chat. Ici, vous avez, ah bah voilà, Nightbot, mon ami Nightbot, qui veille toujours, vient de vous l'indiquer aussi. Tac, voilà, là vous avez le lien pour le podcast audio, pour ceux qui veulent écouter la matinée Étienne en voiture, en promenade, voilà. Hier, je vous l'ai pas mis parce que hier on a craché, parce que je stream avec quoi? Je stream avec mon ma caméra, qu'est-ce que j'adore. Il n'y a que moi qui fais ça. Évidemment, j'ai 15 km de fil. Voilà, je stream avec ça. Hein, je stream avec ça, je stream avec mon téléphone portable. Et hier, on est passé de 4G à Edge. Vous vous souvenez de Edge? À un moment, je vois les clignotants qui s'allument rouge de partout. Et ça crache, mais bien quoi, hein. Vous étiez 10 000, on s'est retrouvé 5 000. En 2-3 minutes, tout le monde est parti. C'est bon, hein, on n'en peut plus. De l'apprenti streamer, et j'ai regardé mon téléphone, on était passé de 4G en Edge. Pas terrible. Bon, vous êtes d'où, vous, ce matin? Parce que moi, je suis de la montagne. Et vous êtes d'où? Vous êtes de France, vous êtes d'Europe, vous êtes du monde, vous êtes de l'espace, vous êtes du nord, du sud, vous êtes de l'est, de l'ouest, vous êtes de l'île de Stockholm, c'est parti, de Chambéry, de Montpellier, d'Annecy, de Corse, de l'ISS. Je salue nos amis de la Station Spatiale Internationale, ça va super vite. Vous êtes de Rennes, de Lyon, de Suisse, de Cambrai, de Casablanca, waouh, j'adore. De Bamako, génial, salut. Grenoble, Belfort, Reims, Grenoble encore, Megève, Le Mans, Fontainebleau, Alpha du Centaure. Ah là, vous avez un bon débit là-bas, c'est cool. Vous ne devez pas être en Edge là-bas, vous devez avoir au moins de la 5G. Voire de la 6G à mon avis. Vannes, Morbihan, bien sûr que je connais Vannes, c'est magnifique. Il y a un vieux Vannes qui est super beau. Montélimar, j'y ai vécu un an. J'ai vécu un an à Montélimar, ouais, capitale du nougat. Ah, qu'est-ce que j'aurais mangé du nougat? Je peux plus en manger maintenant. Tahiti, oh, je suis jamais allé à Tahiti, mais j'en rêve. Fontainebleau, Normandie, Caen, Ivry, Luxembourg. Putain, je suis jamais allé à Ivry non plus. Euh, Marseille, cuisine, atelier. Qu'est-ce que je vois? Porridge Butternut, wow, 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 wow. ZK BLRT, super pseudo. Atelier Porridge Butternut, ouh, ça doit être bon ça. Pessac, Saint-Étienne, de la ligne 9 entre deux stations, mais on nous regarde dans le métro, moi j'applaudis ça.
Clermont-Ferrand, Belgique, Corée du Sud. C'est fou le nombre de Sud-Coréens qui me regardent le matin, je suis impressionné. Montélimar, moi aussi. Mais oui, bien sûr. Comment ils appelaient ça là? Il y avait des affiches à Montélimar qui disaient les portes du soleil ou quelque chose comme ça, puisqu'on était juste avant le Sud. Rennes, Chamonix, on est en voisin, salut. Angers, Saint-Étienne, Saint-Denis, Gabon, amis gabonais, salut. Toulouse, Paris, Albi, Côte d'Armor, que des beaux endroits. Rennes, Disney, Val d'Europe. Ah, tiens, c'est drôle, à Disney, on m'a proposé de faire un petit truc. Oh, je vous en reparlerai peut-être. Il faut que je fasse un retour d'ailleurs à l'équipe de Disney. Un village paumé en Vendée, bah, au moins t'es tranquille. Très bien. Cannes, Blériot, plage, Nancy, l'île de la Réunion, amis réunionnais, bonjour. Costa Brava en Catalogne, c'est cool. J'espère que vous avez une belle météo de ce côté-là. La Clusaz, la Corée du Nord. Étrangement, j'ai beaucoup de Nord-Coréens le matin aussi. Toujours un petit doute sur nos amis qui nous regardent de là-bas. Le Jura, Osaka, au Japon. Bonjour de ma douche, très bel endroit. J'aime beaucoup le carreau que tu as choisi d'ailleurs. Merci pour la photo que tu m'as envoyée hier. Des Hautes-Alpes, Besançon. Voilà, j'attendais les Bisontins. Vous étiez où les Bisontins? Eh oh, Besançon, Pornichet, le TER est là. Tarbes, je connais très bien Tarbes. Limoges, Dijon. Je suis en Suisse à la vallée de Joux, mais je vois très très bien, c'est magnifique par là. Allemagne, Ajaccio, mais voilà, ils sont là, les Corses. Qu'est-ce que je kiffe la Corse, que j'ai découvert tellement tard, il y a 4-5 ans pour la première fois. C'est quoi cette lumière qui clignote? Je vous règle ça. Ah, la Corse, je suis tombé amoureux de la Corse, bougez pas, je suis en train de régler mes lumières. Tellement tombé amoureux de la Corse. Ah, si je pouvais faire question pour un champion de là-bas. Alors, mais attends, hop, voilà. Oh, elle est en train de rendre l'âme, cette petite lumière là. Oh, que ça clignote de partout. Et si je tapote comme ça fait quoi? Hein, vous voulez voir les réglages d'un streamer en direct? Ouais, ça tapote, ça tapote. Oh là là, je veux dire à mon épouse que ma petite lampe à 15 € achetée Made in China, là, elle est en train de... Vous voyez comment ça clignote là? Oh là là là, allez. Ah, bon, ouais, la Corse, la Corse. Bon, allez, j'arrête de voyager, mais la Corse, j'y vais tous les étés, c'est bien simple, depuis 4-5 ans, parce que... Quel bel endroit, c'est magnifique. Les côtes sont belles, l'intérieur est beau, les paysages incroyables, les plages, les Corses super cool, la cuisine, voilà, je kiffe la Corse. Voilà. Et oh, je vois que quelqu'un est de l'île Docteur Moreau. Appelle quand tu viens. Mais pas de problème, envoie-moi ton 06, mon ami. Merci d'être là, les amis. On y va. 9h16, on est sur un bon rythme. La matinée tienne, on lit les journaux ensemble. Alors attention, petite révolution ce matin. D'habitude, on regarde les unes de la presse nationale. Puis après, on va voir les unes de la presse régionale. Et après, on retourne voir les articles de la presse nationale que j'ai mis de côté. Ce matin, c'est un peu la bamboche. Soyons fous, on va changer. On était dingue. On va changer, on va regarder les unes de la presse nationale, on va lire direct les papiers de la presse nationale, et après on ira voir la presse régionale, où j'ai vu beaucoup de choses intéressantes aussi ce matin. Petite révolution. Voilà. C'est bien, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien aussi. Je stream jusqu'à quelle heure? Je stream jusqu'à... Je suis complètement dingo, mais je sais, sauf qu'avant avant Twitch, les gens ne se rendaient pas compte, parce qu'à la télé, je faisais attention. Bien sûr que je suis complètement dingo. 9h17. Alors, c'était quoi la question qu'il vient de me poser qui était sympa? Jusqu'à 11h. On est là jusqu'à 11h. On est là jusqu'à 10h55 pour être précis, parce qu'après, je vais chercher mon petit bonhomme, mon aîné qui prend ses premiers cours de ski du haut de ses 4 ans et demi, et qui ce matin passe sa première décoration de la neige, là, vous savez, genre comment on dit pour les piou-piou, là, je crois que ça s'appelle les piou-piou d'ailleurs, enfin un truc comme ça, pour vraiment les tout petits, voilà. Donc voilà, 10h55, la barbe, oui. Ourson, non, je crois que c'est encore plus petit qu'ourson, je crois que c'est plus petit que flocon, parce que c'est vraiment les poussins, oursons, ouais, ça n'existe pas piou-piou, c'est en tout petit, piou-piou, voilà. Il y a Samuas, magnifique pseudo. Samuas 2020, Piu Piu, ourson, flocon. Je crois que c'est Piu Piu. Les cours de ski sont ouverts, oui, pour les petits. Ouais, ceux qui font 10 mètres en bas de la station, là. Tu sais, ils font 10 mètres, paf, ils tombent. Ils se relèvent, ils font 10 mètres, paf, ils tombent. Ça, c'est ouvert. Les remontées mécaniques sont fermées, bien sûr. Allez, on y va ou quoi? Allez, c'est parti. Et est-ce que ça va marcher d'abord? Magnifique. Allez, on regarde les unes de la presse nationale. Comme ça, on s'informe très vite. Je me mets à la place de quelqu'un qui est là pour 10 minutes et qui se dit « Ah, mais moi, à 9h30, je m'en vais, je vais bosser ou je vais faire des trucs. » Et ben non, en 10 minutes, tu vas avoir l'essentiel. Et après, on rentre dans le détail. Reconfinement. Eh oui, la France en sursis, c'est Le Monde dans sa dernière édition qui revient là bien sur les dernières, pas décisions, mais plutôt annonces du gouvernement, avec ces départements qui sont en surveillance
Je crois qu'on parle de 20 départements et on attend d'éventuelles annonces dans les prochains jours pour eh bien, peut-être des reconfinements locaux, peut-être le week-end, comme à Nice, comme à Dunkerque. La France en sursis, titre Le Monde ce matin. On se penchera, article très intéressant, avec Le Monde sur la normalisation permanente de Le Pen. Clairement, il y a un changement de stratégie de la présidente du RN, du Rassemblement National, puisqu'on dit plus FN, mais c'est la même chose. Normalisation, elle se normalise dans son discours, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup moins agressif, c'est beaucoup moins segmentant. Mais pourquoi donc? Pour la prochaine présidentielle, mon ami, pour devenir présidente de la France. Alors, est-ce que ça peut marcher? C'est la question que se pose Le Monde. Ah, vous avez été plusieurs dans le chat, je pense que ça va vous faire plaisir, euh, euh, à me demander si on pouvait parler de ce monsieur, Jean-Yves Moyard, alias Maître Mo, avocat, qui est décédé il y a quelques jours. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup marqué ses confrères malgré sa relative jeunesse, parce que c'était un avocat un petit peu à part, un petit peu exceptionnel, très présent sur les réseaux sociaux. Ah, je vois que certains sont contents que je lui rende hommage ce matin. Vous savez quoi? J'ai vu vraiment plusieurs articles très touchants lui rendant hommage. Il était très présent sur Twitter, mais au-delà de sa présence sur Twitter, ça semble être une très belle personne. Et bien, on lui rendra hommage avec Le Monde ce matin, parce qu'il y a, voilà, Maître Mot, tout à fait. Parce qu'il y a un très bel article dans la rubrique, vous voyez, Carnet du Monde. C'est en fait une rubrique qui propose la bio des gens récemment disparus, les gens qui ont un petit peu marqué leur époque, comme Jean-Yves Moyard. Et je ne le connaissais pas, mais on devine à travers cet article que c'était une très belle personne. Bon, le Parisien, aussi, on va fuiter le Parisien ce matin. Je passerai très vite sur ce truc. Les prospectus font de la résistance. Bon, à l'heure du numérique, on a toujours des prospectus dans notre boîte aux lettres. Ça m'a pas me fait. Je me suis pas roulé par terre à la lecture de l'article. Voilà, je me suis dit, bravo. Oui, sur le plan écologique, je me suis dit, tiens, oh, puis non, j'en parlerai une autre fois. Voilà. Ça, par contre, on va en parler. Je fais un peu des jingles pourris dans ma voix aussi. Hein. Paris reconfiné en marche arrière. Et oui, hier, on évoquait cette position de la municipalité parisienne qui disait qu'est-ce que c'est que ces reconfinements locaux le week-end, c'est pas ça qu'il faut du tout. Il faut reconfiner sévère. Il faut refermer Paris, tout fermer 3 semaines. Oula, ah ouais? Oui, oui, comme ça on repartira du bon pied. Et puis, moins de 24 heures après, rétropédalage. Non, pas du tout, c'est pas ça qu'on voulait dire en fait. Non, c'est lui, il a parlé trop vite. Là, oula, comment ça s'appelle? Une grosse bourdasse. Voilà, ça s'appelle une grosse bourdasse. On en parlera. La presse régionale, on va en parler, bien sûr, les amis, toujours, tous les matins, bien sûr. Donc, on va parler de ça. Qui est, hein? Voilà, c'est le lobby des chocolatines. La grosse bourdasse. Rétropédalage de l'enfer. Oui, c'est plus élégant que ce que je viens de dire. Alors, une info qu'on donnera en lisant le Parisien, c'est que le variant anglais, vous savez, dont on a tant parlé, hein, il y a eu un premier cas. Le premier cas, c'était dans quelle ville déjà? Je crois du côté de Tours, hein, fin décembre. Et ben, vous savez, le variant anglais, il est désormais majoritaire en France. On lira ces chiffres. Et puis, je vous parlais du vainqueur de l'euro-million. 210 millions d'euros. On ne sait pas qui c'est, mais on sait où il a gagné. Tatin, si vous avez joué, je vous dirai. Et puis, regardez-moi ça. Génération Pokémon, les amis. Génération Pokémon. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, moi, j'étais un peu vieux pour les Pokémon. Ça m'a pas touché, contrairement à cette jeune femme, la Rime, en bas, 29 ans, hein, qui garde des peluches et figurines de Pokémon. Anniversaire, je crois. Pikachu, Sacha, Bulbizarre et consorts fêtent aujourd'hui leur 25e anniversaire. Happy birthday! Ah tiens, j'ai pas de musique d'anniversaire. Ah zut, je vais le chanter alors. Happy birthday to you, Pikachu. Happy birthday to you, Pikachu. Et Bulbizarre et consorts. Et Sacha. Happy birthday to you, Pikachu. Bref. Oh là là, je suis en forme ce matin, c'est n'importe quoi. Bon, on se penchera sur ce phénomène. Pokémon ce matin. Oh, les petits Pokémon dans le chat, il y en a partout. C'est trop mignon. Le team Dracofeu est là. Les petits Indiens de. Quoi? On veut la musique de Pokémon. Mais je ne la connais pas, la musique de Pokémon. C'est quoi la musique de Pokémon? Je ne la connais pas, je ne la connais pas. Je vais m'enseigner. Bon. Des bonnes nouvelles aussi, page 25 dans le Parisien, on verra ça. Je vous parlerai de ce jeune chef qui est étonnant, Maury Sacco, 28 ans. Il est étonnant parce qu'il est tellement sympa,
tellement souriant, tellement lumineux. 28 ans, un restaurant à Paris, Mosuke, une première étoile à 28 ans, c'est juste surréaliste. Une cuisine étonnante, matinée de Japon, matinée d'Afrique, matinée de tradition culinaire française. Et pourquoi on en parle? Parce qu'il arrive sur France 3, hein, ma chaîne, pour une émission hebdomadaire à compter d'aujourd'hui. C'est tous les samedis à 20h25 sur France 3. Donc j'en ferai la pub, pas parce que c'est ma chaîne, mais parce que le mec est génial. Et une bonne nouvelle aussi, voilà, je vois que certains le connaissent, hein, Maury, quel crack, mais carrément. Oh, je l'ai croisé à une conférence de presse de rentrée de France Télévisions. Mais il a l'air tellement gentil, il a l'air tellement cool. Ah, on se dit que si le monde n'était peuplé que de Maury, mais alors, mais le monde, mais le monde tellement cool dans lequel on serait, quoi. On se parlerait au-delà de nos différences d'âge, de religion, de culture, d'origine, et on mangerait bien. En plus, ouais, un mec étonnant. Et puis, en parlant de mec étonnant, moi j'ai une grande tendresse pour cet homme, Michel Drucker. Quel âge il a, Michel Drucker? 78 ans, voilà, qui a beaucoup souffert ces dernières semaines, ces derniers mois, de gros problèmes de santé, opération à cœur ouvert, notamment. Il a failli être amputé. Voilà. Il a été hospitalisé, il a eu beaucoup de mal à revenir, il a perdu beaucoup de poids, et vous savez que c'est un fou de télé. Voilà. Alors je sais le discours, hein, sur les personnes âgées, sur les seniors, notamment les seniors de la télé. J'anticipe parce que dans le chat, je sais, hein, voilà, je vois certains commentaires déjà, sur le mode oui, place aux jeunes. Non, bah non, moi je suis pas d'accord du tout. Si le mec il kiffe sa life en faisant ça, mais d'où place aux jeunes, quoi? D'où place aux jeunes? Non, non, c'est sa vie, Michel Drucker, c'est sa vie, c'est son kiff. Il veut mourir sur les planches, Michel Drucker. Voilà, c'est son kiff, c'est sa vie, c'est sa passion. Tant que les gens regardent, tant que c'est de la télé de qualité, eh ben, il est où le problème? Moi, je le kiffe, Michel Drucker, voilà. Donc, c'est pas une question d'âge, la passion. Si c'est son kiff, c'est son kiff. Et il revient le 28 mars, c'est une exclue, c'est une info du Parisien. Voilà. Je vous le dis vraiment très sincèrement, c'est pas parce que c'est un animateur du service public. Moi, je dis, c'est globalement, vous savez, alors évidemment, lui, il a passé l'âge de la retraite. C'est pas le problème. Mais en France, il y a ce discours où on dit qu'il faut travailler de plus en plus longtemps pour payer les retraites, tout ça, et qu'on l'apprendra de plus en plus tard. Et en même temps, le marché de l'emploi fait absolument pas une place aux seniors. Passé 50 ans, c'est hyper cramé. Hein, si vous perdez votre emploi après 50 ans, hein, la presse nous le raconte très régulièrement, c'est vraiment super compliqué de retrouver un boulot. Vous êtes trop cher, vous êtes trop vieux, vous êtes trop ceci, trop ça, cela. Est-ce que vous allez réussir à monter les escaliers, tout ça? Donc il y a ce discours que j'aime pas du tout. Je dis pas ça parce que j'arrive sur mes 50 ans, si peut-être. Mais alors le cas Michel Drucker, c'est autre chose parce qu'il a 78 ans, mais s'il kiffe, mais laissons-le vivre sa life, quoi. On parle pas mal du Rassemblement national ce matin parce que Libération donne la parole à ses électeurs de gauche qui disent eh ben c'est fini. À la prochaine présidentielle, si on nous refait le coup du second tour, Macron, Marine Le Pen, eh ben on votera pas pour Macron. On a voté pour Chirac pour faire barrage au père Jean-Marie, on a voté pour Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, on s'est fait avoir, c'est une politique de droite, je vous résume le dossier, on revotera pas. Ouf, ça c'est chaud pour Macron, et c'est chaud, puisqu'on a même des électeurs de gauche qui disent eh ben c'est pas grave, allez je vais même voter pour Marine Le Pen, petit électrochoc, comme ça on verra ce qui se passe et ça va un petit peu peut-être remobiliser la gauche. Ouh, des discours un peu... voilà, bon on va voir ça. Très intéressant dossier de Libération ce matin. Voilà. Le Figaro s'intéresse à autre chose. Le plan à haut risque de Joe Biden. Alors ça c'est intéressant parce que on a un président qui, un petit peu dans la continuité d'ailleurs du précédent, hein, joue la carte, mais encore plus fort, de la relance économique. Donc là, on fait marcher la planche à billets, comme on dit. Le plan à haut risque de Joe Biden, un paquet record de 1900 milliards de dollars, il faut s'accrocher, hein. 1900 milliards de dollars de soutien budgétaire qui provoque des craintes de surchauffe économique qui fait bondir les taux d'intérêt. C'est l'inquiétude en fait du Figaro. On estime que peut-être qu'on réinjecte trop d'argent, peut-être que la machine économique risque de se gripper avec des conséquences potentiellement dommageables. On se penchera sur cette analyse du Figaro ce matin qui
n'a pas de mots assez faibles pour critiquer le faux pas tactique de la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur l'histoire du confinement de 3 semaines. Pour le Figaro, voilà, la municipalité s'est pris les pieds dans le tapis, a voulu aller trop vite, plus vite que la musique, et c'est bien raté. C'est l'analyse du Figaro aussi, mais c'est pas le seul journal qui dit ça ce matin. Marseille veut tester un nouveau protocole pour les restaurants, voilà, un protocole scientifique pour permettre aujourd'hui aux restaurants de rouvrir. C'est intéressant. Est-ce possible? On évoquera cela. Et voilà, ce matin, du Monde, tac, du Parisien, tac, du Libération, je vous ai fait une petite sélection, du Figaro. Voilà. Et puis, on ira voir la presse en région tout à l'heure aussi. Et puis, je vais garder aussi un petit peu de temps pour un article que je vous ai mis de côté. Il y a quelques jours, c'était mercredi, un très beau dossier de la Croix sur l'attachement entre le bébé et les parents, mais même la famille au sens large, c'est magnifique. L'attachement, un lien pour la vie, comment dans les premières semaines, premiers mois, premières années de l'enfant, la notion d'attachement, de protection, le cocon protecteur de la famille, qui va au-delà du couple d'ailleurs des parents, mais aussi avec les aidants, avec les grands-parents, avec les nounous éventuellement, c'est essentiel, avec un père qui joue un rôle de plus en plus important, essentiel pourquoi? Pour la construction de la personnalité. Voilà, je vous ai mis ce dossier de côté parce qu'il est vraiment super intéressant. Et ben on va y aller. Et puis, exceptionnellement, ce matin, je ne fais pas presse nationale, presse régionale, presse nationale. Je vous fais toute la presse nationale maintenant. On va rentrer dans les articles que je viens de vous vendre un petit peu à l'instant. Ah ben, je vois que certains sont contents que je revienne sur cet article sur l'attachement. Voilà. Bonjour Samuel, je suis en pleine décuve, me dit le sucre dans le café, et vous me détendez donc. Merci beaucoup. Les amis, moi j'apprends avec vous. J'ai pas Luma. J'ai pas Luma parce que je ne suis pas abonné à Luma en numérique. Je bosse là-dessus, donc je l'ai en semaine, Luma, que j'adore lire. Mais je l'ai pas en numérique là. Donc voilà, j'en suis un peu mari d'ailleurs. Mais je travaille là-dessus. C'est quoi la décuve? Quelqu'un m'a dit je suis en pleine décuve. Expliquez-moi, c'est quoi une décuve? Je ne connais pas ce mot. Voilà. C'est quoi c'est ça, c'est décuve, c'est lendemain de soirée, c'est mal de crâne. Mais pourquoi je ne connais pas ce mot? Je suis trop vieux ou quoi? Le lendemain de soirée arrosé? Bah oui, décuve. Mais alors je connaissais moi la gueule de bois, voilà. Mais décuve, tout le monde connaît ça quoi. Sauf moi. C'est ça. Ah bon, c'est quoi? C'est générationnel? Faut avoir moins de quel âge pour savoir. Trop vieux papy, me dit aussi folie. Merci. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Hein, faut avoir quel âge pour connaître ce mot? Moins de 30 ans peut-être? Voilà. Décuver. Oui, j'ai compris du verbe décuver, ouais. J'ai 50 ans et je connais, me dit Virginie Malap. Ok. Bon, bah vraiment, je suis à la bourre. Je connais cuver, mais décuver. C'est bizarre, non? Je connais cuver. C'est juste que cuver est devenu décuver. D'accord. Décuidi. On parle aussi du décuidi, c'est après le vendredi ou et le samedi. D'accord. 38 ans, je connais. Ok, d'accord. Bon, vraiment, je suis cramé, quoi. Bon, ça fait au moins 5 ans que ça existe. 25-30 ans. Pas d'âge, mais il faut se bourrer la gueule. Merci pour vos contributions. Ah, je fais un petit coucou à ma petite femme qui passe. Ah, ma puce. Il me raconte que des bêtises. Tu connaissais décuver? Décuver. Tu connaissais? Ça veut dire quoi? Oh, ma femme, elle connaît. Oh, la honte. Je connaissais pas. Oh, Hélène, elle connaissait. Alors, allez-y, les mauvaises langues. Dites-le qu'elle est plus jeune que moi. Eh ouais, eh oui, eh oui, c'est vrai. C'est pas faux non plus. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs. Que c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, voilà. Ouais. Non, non, alors c'est même pas qu'elle boit plus d'alcool que moi, parce qu'elle est super raisonnable là-dessus, voire totalement sobre. C'est juste qu'elle est un peu plus jeune, voilà. Et elle connaissait des cuvées. Ah là là, le Samuel Etienne. Bon, 9h32, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. C'est un très bon rythme pour commencer le premier article. Reconfinement, la France en sursis, c'est la une du Monde qui est parue hier, c'est la dernière édition du Monde, donc avec l'exécutif, c'est la stratégie française, qui n'est pas celle donc de la mairie de Paris, vous l'avez bien compris, qui espère toujours éviter un reconfinement national et privilégie, pour l'instant, le diable est dans le détail, pour l'instant, une approche locale comme à Nice, comme à Dunkerque. Mon parti pris sur le Covid-19, on en parle tellement depuis un an, je ne vous dis que ce qui est nouveau. Donc, les articles qui nous rappellent que la situation est grave, que voilà, le point sur, voilà, bon, bah, vous le savez, c'est grave, on est là pour un bon moment encore. Le mois de mars va être pourri, je vous l'ai déjà lu, ça va être un mois de mars compliqué sur un plan
épidémiologique. Tout ça, on se l'a dit, je ne vais pas vous le répéter tous les jours. On est d'accord, hein. C'est quoi le Covid? Je suis au courant de rien, me dit Ifline. Eh bien, bien heureux toi, tu as bien raison. Blague à part, je ne vous dis que ce qu'il y a de nouveau. Donc là, le gouvernement est toujours sur cette ligne d'éviter le reconfinement national. On en parlera en ce matin du Covid, mais finalement pas tant que ça. On va parler de Marine Le Pen plutôt. Marine Le Pen et sa normalisation permanente. Elle a changé, Marine Le Pen. On l'a vu. Alors, notamment lors de son débat télévisé sur France 2 face à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, le ton a changé à tel point que le ministre de l'Intérieur l'a qualifié d'être trop molle sur la question de l'islamisme, hein, si ma mémoire est bonne. Trop molle, Marine Le Pen. Oula, qu'est-ce qui se passe? La normalisation permanente de Le Pen, titre Le Monde, page 10. Schengen, dette, sur la question économique aussi, elle a beaucoup changé, mis d'eau dans son vin, diront certains. En changeant son programme de 2017, la présidente du RN espère gagner des voix à droite. Qu'écrit Le Monde à ce propos? Je vous ai souligné quelques mots. Marine Le Pen se recentre et entend mordre sur l'électorat de la droite classique. Il s'agit bien sûr de la prochaine présidentielle en 2022. On va en parler de plus en plus parce que mine de rien, c'est demain. Au risque peut-être à terme de s'y dissoudre, c'est toute la question, et d'y perdre sa fonction tribunicienne, hein, le porte-voix des colères qui a fait les beaux jours du Front National. La question c'est ça aujourd'hui. Alors le constat que Marine Le Pen adoucit son discours, il est patent, il est évident depuis quelques mois. La question c'est la stratégie est évidente, c'est d'arriver au deuxième tour toujours, mais de passer le deuxième tour et de devenir, par exemple, la première femme présidente de la République en France. Bon, alors avec Marine Le Pen. Voilà. Alors, est-ce que cette stratégie peut porter ses fruits? Si elle adoucit trop son discours, il devient classique, on peut le retrouver à la droite ou à droite de la droite, dite républicaine. Et donc, pourquoi voter Marine Le Pen? Et certains pensent qu'en fait, ça peut être un pari gagnant. Je vous lis ce passage. Le RN risque-t-il de se fondre dans la frange la plus à droite de la droite classique? Le directeur général délégué d'Ipsos, Brice Teinturier, n'y croit pas. La marque de Le Pen est tellement forte, tellement installée qu'elle continue à incarner l'alternative au système pour beaucoup de Français et qu'elle peut s'autoriser à être dans une forme moindre d'extrémisme, dit Brice Teinturier. Du coup, eh bien, elle conserve son socle et peut commencer à élargir son assiette électorale. Je pense qu'elle peut s'autoriser sans risque cette façon de polir les angles qui lui portaient préjudice. Bon, c'est bon. Alors là, on est dans la politique fiction, hein, on est dans l'analyse. Est-ce que cette stratégie sera gagnante ou pas? Rendez-vous au soir du deuxième tour, voire au soir du premier tour, parce qu'avant de se qualifier pour le second tour, tout est possible en matière politique, bien sûr. Il faut quand même passer le premier tour, même si sur le plan des sondages, aujourd'hui, si on votait aujourd'hui, ça semble gagner. Vous savez quoi? On va évoquer aussi le dossier de Libération sur le vote extrême droite, et notamment sur le fait que les électeurs de gauche sont de moins en moins partants pour faire barrage républicain, en votant par exemple Macron au deuxième tour. On va parler de ça, et puis on fera un sondage. Je vous demanderai... hein. Je sais que c'est un peu clivant, mais je sais que vous êtes une communauté intelligente dont on peut parler avec vous des choses clivantes sans que ça s'écharpe dans le chat. Bon, je vous rappelle. Oui, alors je vois par exemple Max JC qui vient de rebondir sur mes propos, mais je l'ai fait exprès, hein, bien sûr, je sais que ça fait réagir toujours. RN, extrême droite, ha ha ha. Hein, je sais que pour certains, qui s'expliquent avec leurs arguments, des arguments qui peuvent être divers, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours les mêmes, le Rassemblement national, ce n'est pas de l'extrême droite. Alors moi, je ne donne pas souvent mon avis, mais sur certains points, comme ça, je le donne. Le RN, ex-FN, né... Coucou Malo. Il suffit de se pencher sur l'histoire du mouvement, hein, et quelles sont les personnes qui ont fondé ce parti, c'est l'extrême droite. Voilà, ça c'est mon avis, c'est mon sentiment, c'est l'extrême droite. Après, c'est pas un jugement de valeur, on a le droit de placer les gens un petit peu, de dire que, je sais pas, Besancenot c'est l'extrême gauche, et dire que Marine Le Pen c'est l'extrême droite. En tout cas, moi j'appelle ça comme ça. Même si Marine Le Pen déteste qu'on utilise ce terme, par exemple. Moi je l'ai interviewée souvent, et quand je faisais des émissions politiques, je sais qu'elle déteste ce mot. Peut-être parce qu'il n'est pas très positif. Voilà, plutôt droite dure, me dit quelqu'un dans le chat. Voilà. L'extrême droite, ça fait longtemps que ça n'existe plus en France, me dit toujours Max JC. Voilà. Le RN, c'est la gauche d'avant la Seconde Guerre mondiale, me dit la même personne. Bon, écoute, je ne suis pas d'accord avec tes propos, du tout. Mais c'est exprimé, en tout cas, correctement et sans violence. Donc moi, ici, je rappelle que toutes les idées peuvent s'exprimer
dans ce chat, toutes les idées peuvent s'exprimer dans ce chat si elles sont émises de façon correcte et sans violence les uns avec les autres. Donc là, il n'y a aucun problème avec moi. On n'est pas d'accord du tout avec tous les deux, mais il n'y a aucun problème, hein, évidemment, que je laisse s'exprimer. Ce type de propos, c'est juste, on n'est pas d'accord. C'est tout. Et ça pose vraiment aucun problème. Ici, seules les idées illégales n'ont pas le droit de citer. On va rappeler, par exemple, le racisme n'est pas une opinion. Hein. Le racisme, c'est un délit. Voilà. Mais bon, quelqu'un qui estime que pourquoi pas, le RN n'est pas d'extrême droite. Ça n'est pas mon avis, mais alors du tout. Mais vous avez le droit de l'exprimer. Je savais que ce sujet était clivant, mais je fais appel à votre intelligence. Ces 2 mois et demi m'ont montré que, contrairement à ce que beaucoup pensent, Internet, c'est pas le lieu de tous les excès, c'est pas le lieu du n'importe quoi, c'est pas le lieu de l'absence de pensée. Internet, c'est pas le lieu du pseudonyme, de l'anonymat qui permet de dire n'importe quoi. Ça peut l'être parfois, mais je pense qu'Internet, ça peut être un outil qui peut être très intelligemment utilisé et vous en faites la démonstration chaque matin ici. C'est un espace où, globalement, où on s'exprime avec intelligence, avec pondération, qu'on a le droit de ne pas être d'accord, mais on l'exprime correctement les uns par rapport aux autres. Pour ceux qui ne le font pas, eh bien, en général, c'est qu'ils se sont trompés, ils ne restent jamais très longtemps, ils sont invités par les autres parfois à aller faire un petit tour ailleurs, puisque ça n'est pas vraiment le lieu idéal. Et puis même, il y a la modération si vraiment les, les gens persistent et signent. On fera un petit sondage tout à l'heure. Je vous demanderai si vous, tout simplement, en toute simplicité, si vous avez envie de voter Marine Le Pen à la prochaine présidentielle. Je vous demanderai ça tout à l'heure. Préparez vos claviers. On continue ? Allez, un truc beaucoup plus apaisant. On va rendre hommage à quelqu'un, à une très belle personne. Voilà, dont c'est la photo. Je ne le connaissais pas, mais vous savez, c'est le genre de portrait, de biographie, puisque Jean-Yves Moyard, l'avocat alias Maître Mo, est décédé, et qui donne envie, qui donne des regrets en fait, en se disant « Ah, j'aurais bien voulu croiser cette personne qui est une belle personne ». Merci pour les F dans le chat, pour l'hommage à ce monsieur que j'ai découvert après sa mort, certains d'entre vous aussi, sans doute, mais je sais que beaucoup savaient qui c'était, notamment parce qu'il était très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter en fait, et connaissaient très bien ce personnage attachant et atypique. Et certains d'ailleurs, ces derniers jours, m'ont dit « Mais est-ce que tu pourrais pas parler de Jean-Yves Moyard ?» C'est parti, parce que dans la rubrique Carnet du Monde, qui est la rubrique avec des biographies consacrées aux personnes qui nous ont quittés, eh bien, on rend hommage à Jean-Yves Moyard, avocat. C'est parti. C'était il y a 2 ans. Le cancer était déjà là. Jean-Yves Moyard avait peur, mais Maître Mo voulait faire sourire encore. Sur Twitter, il poste ce message. « Si un jour je meurs, ce qui m'étonnerait sincèrement, ne dites pas mes supposées qualités ou ne rappelez pas que ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit. Dites que je vous manque, que vous aimeriez m'aimer encore ou rire avec moi, ou bien ne dites rien du tout, enfin sans vous commander. » C'est ce qu'il disait sur Twitter. On continue. Jean-Yves Moyard, pour ceux qui ne le connaissaient pas, était donc avocat au barreau de Lille depuis 1992 et il est mort samedi dernier, 20 février, à l'âge de 53 ans. Il y a les élégants, il y a les talentueux, les généreux, les fêtards, les courageux, les fêlés, laissant passer la lumière, mais je n'ai connu aucun autre avocat qui soit tout cela à la fois, dit de lui l'un de ses confrères. Twitter pleure son maître mot qu'il a tant aimé. Son compte affichait 70 000 abonnés. Il était très présent sur Twitter et il avait une communauté. Et j'utilise le mot à dessein. Le Monde dit 70 000 abonnés, ça n'est pas qu'un chiffre, c'est une communauté, lui qui a tant donné à ceux qui le suivaient. Pour comprendre le chagrin, parce que j'ai vu beaucoup de réactions sur Twitter, c'est vrai, pour comprendre le chagrin, il faut remonter un peu plus de 10 ans en arrière. À l'époque, c'était les blogs qui faisaient fureur. Et il est jeune avocat. Et il poste un texte sur un blog. Le texte s'appelle « Misérable » et je vous en lis un extrait. Elle est assise, avec les autres sur son banc, prostrée, le regard vide, la bouche ouverte, son vêtement de pluie jaune vif et trop grand pour elle, boutonné jusqu'au cou, tache de couleur dans l'océan de bleu des gendarmes, des escortes qui attirent immédiatement le regard. Elle est beaucoup trop frêle, beaucoup trop jeune, beaucoup trop absente, beaucoup trop menottée. Et on se dit d'emblée qu'elle ne devait pas être ici. Elle, cette Odile, croisée par donc maître Jean-Yves Moyard lors d'une audience de comparution immédiate où elle était renvoyée pour une tentative de vol de chaussettes. Effectivement, elle avait peut-être rien à faire là. Tentative de vol de chaussettes. Donc, c'était pas un vol de chaussettes, c'était une tentative de vol de chaussettes et donc elle s'apprêtait, cette dame, peut-être cette jeune femme,
l'article ne donne pas son nom, qui s'appelait Odile, au tribunal. Bon, lui avait manifestement de la tendresse pour ceux que le parcours de vie amenait en justice, par exemple pour une tentative de vol de chaussettes, mais aussi pour d'autres, bien sûr, qui avaient commis des faits beaucoup plus graves. Après Odile, viendront Ahmed, Jade, Omar, Noël et tant d'autres. Toutes les histoires sont vraies, mais Maître Mot change un prénom, modifie quelques détails, maquille le lieu, mais garde l'essentiel du brut de vie, du noir, très noir, une infinie tendresse pour les raconter. Derrière le pseudonyme qui était devenu célèbre, donc Maître Mot, hein, j'ai vu pas mal d'hommages dans le chat. Oh, vous êtes trop mignon, casseur. Bonjour Samuel Etienne, j'aime beaucoup votre stream, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites et je vous découvre sous un nouveau regard. Merci de votre bienveillance. Oh, vous êtes trop sympa. C'est la barbe qui fait ça. Je reviens à Maître Mot. Derrière le pseudonyme, devenu célèbre, le débatteur intrépide, le blagueur impénitent, le grand amateur de coupettes. Il y avait un humble géant de près de 2 mètres, c'est-à-dire à peu près 2 fois ma taille, avec d'immenses oreilles pour écouter le pire et un regard d'enfant pour l'affronter. Un pénaliste ardent qui aimait plus que tout la cour d'assises, ce centre géographique du malheur, parce que, disait-il, c'est là qu'on y trouve le plus de vérité. Un colosse fragile qui se consumait pour ceux qu'il défendait, portait la peine des autres et ne riait que de lui, un avocat bienveillant. Et ça n'est pas un oxymore. Waouh! Wow. Quelqu'un me dit Arctique, mince, je suis en retard pour la matinée émienne ou Étienne. Dommage parce que là, on vient de lire un super article. Merci au Monde, merci à Pascal Robert Diard qui signe en fait ce portrait de Maître Mot, cet avocat qui est si attachant et qui vient de mourir il y a quelques jours à l'âge de 53 ans. Ça semblait être une très très belle personne. Je comprends maintenant pourquoi il y a eu beaucoup d'hommages sur Twitter ces derniers jours à Maître Mot. Voilà. Ben, on pense à toi, qui nous regarde peut-être de là où tu es, et sache que manifestement tu manques à beaucoup de gens. Je l'ai vu sur les réseaux. C'est drôle ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Le Monde qui fait une pub pour ses petites annonces. Alors pourquoi il y a toutes ces médailles? C'est pour que quand tu as une médaille, tu fais une petite annonce pour dire que tu as eu une médaille. Non, ça doit pas être ça. Ça m'intrigue ça. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi pourquoi ils mettent ça? Distinguez-vous avec le carnet. Oui, ok, distinguez-vous. Voilà. Plutôt que d'être distingué par une médaille, hein, on reconnaît la Légion d'honneur, on reconnaît la médaille de chevalier d'art et des lettres, ce genre de choses. Vous distinguez-vous avec le carnet. Oui, j'avais pas compris la subtilité. Ouais. Ouais. Voilà. Distinguez-vous. Oui, ça y est, j'ai compris. Ça y est. Et il a fait quoi ce monsieur? Il était avocat, celui dont on partageait là. Quelqu'un m'a dit, ah bah ça me donne envie d'acheter Le Monde. Bah, t'as bien raison, puis tu vas te régaler parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes dans la dernière édition du Monde qui donc est parue hier, hein, et est datée d'aujourd'hui. Hein. Si tu cherches Le Monde de samedi, daté de samedi, c'est une particularité du journal. Il est sorti hier après-midi. C'est comme ça. Le Monde, c'est un journal du soir ou de l'après-midi qui, en fait, est daté du lendemain de son jour de parution. C'est un petit peu subtil, mais une fois qu'on a compris le principe, ça va. On continue la lecture de la presse, mais avant, on a le droit à un petit café. Ici, le café, c'est sacré. C'est tellement sacré qu'il y a toujours un thermo sur une tasse pas très loin de moi. Et il y a aussi une musique pour nous accompagner. C'est la musique du café. Bon café, bon ce que vous voulez. À tout de suite. Ah, quel kiff! Bon, certains d'entre vous savent que j'aime la musique rock notamment, que j'ai un passé de batteur. Quand j'étais ado, j'étais batteur, très amateur et très mauvais. Mais il y a un truc formidable. Longtemps, je me suis dit, tiens, il faudrait que je rachète une batterie électronique, vous savez, celle dont on peut jouer avec un casque pour pas déranger les voisins. Le problème de la batterie, c'est que c'était un tout petit peu sonore. Et là, j'ai vu récemment un truc tout nouveau. Ce sont des baguettes connectées, ok? Des baguettes connectées. Tu installes ton setup virtuel, hein, tu mets 2 tomes là, une caisse claire ici, grosse caisse au pied, des cymbales Charlet, gros tome à droite. Bon, bah, tu installes ton setup et en fait, si tu fais bien ton boulot, la baguette sait où tu tapes et tu fais de la batterie virtuellement. Hey! Faut que j'installe ça. Quand j'aurai du temps, parce que pour l'instant c'est un peu chaud. Bon,
On va passer très vite sur cette une du Parisien parce que c'est pas ce qui m'a convaincu le plus dans le Parisien de ce matin. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes dans le Parisien. Bon, les prospectus font de la résistance, ok. Grande surface alimentaire, ameublement, jouets, la plupart des enseignes éditent encore des catalogues parce que les Français en raffolent. Ils y font la chasse aux promos, bonnes affaires et bons d'achat. Bon, ça pose la question des déchets, du papier, du recyclage, de l'environnement, tout ça. Mais bon, ça ne m'a pas passionné. Hop, on en parlera une autre fois. Ça m'a intéressé. La polémique autour de l'annonce de la municipalité de Paris, c'était juste après le discours de Jean Castex qui disait que bon, ben, le gouvernement vraiment voulait jouer la carte d'éviter le reconfinement national au maximum jusqu'au bout. Et là, un proche d'Anne Hidalgo, le premier adjoint même de l'équipe municipale d'Anne Hidalgo a dit qu'est-ce que c'est que ça, ce sera sûrement pas assez efficace, c'est Emmanuel Grégoire. Et il a défendu avec force un reconfinement strict de 3 semaines dans la capitale. La seule solution, je cite, pour retrouver de l'oxygène et permettre à nos restaurants, à nos cafés, à la vie sociale de recommencer. Pop, 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 pop. Moins de 24 heures après, reculade, énorme reculade. Non, 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 en fait, c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Le monsieur, il a parlé trop vite, premier adjoint quand même, hein, sur France Info, c'était d'ailleurs. Il a parlé trop vite, c'est pas ça, non, non, en fait, c'est plus compliqué. Ok, d'accord. Ça s'appelle un gros loupé. Et vous avez plusieurs articles là-dessus ce matin. Paris reconfiné en marche arrière, s'amuse un petit peu le Parisien. Alors Jean Castex, qui est pas tellement dans le, qui est pas trop en mode sniper d'habitude. Là, il a pris le bazooka. Il ne faut jamais raconter des fadaises. Le tir est signé Jean Castex, peu coutumier du fait, écrit le Parisien ce matin dans le viseur du Premier ministre. Les propos du premier adjoint d'Anne Hidalgo jeudi soir sur France Info. Je vous le disais, juste après l'annonce du placement sous surveillance renforcée de 20 départements, dont Paris et sa région. Repoussant un confinement le week-end, jugé très contraignant et peu efficace, Emmanuel Grégoire, donc le premier adjoint, défend avec force un reconfinement strict de 3 semaines pour la capitale, la seule solution, je vous le disais, pour retrouver de l'oxygène. Moins de 24 heures après, il rétropédale, la même personne, lors d'une conférence de presse. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Bref, bon, il s'est raté, quoi. À la mairie de Paris, on laisse entendre qu'Emmanuel Grégoire a parlé un petit peu vite. Bon, alors, ça veut dire on le lâche, hein, ça veut dire ça. On le lâche, voilà. Et puis, alors, du coup, dans l'opposition, notamment du côté de la majorité La République En Marche à Paris, eh bien, on se moque. Le député LREM de Paris, Sylvain Maillard, dénonce un coup de com' totalement raté, pas du tout à la hauteur de l'enjeu. On ne s'improvise pas Premier ministre en 2 heures. Donc là, l'équipe d'Anne Hidalgo c'est un peu raté sur cette annonce. Voilà. Où ils font une annonce pertinente, ils sont persuadés qu'ils font reconfiner Paris et la France. Et on le dit et on tient cette position, mais un changement d'avion en 24 heures, ça fait un petit peu amateur. C'est ce que disent les articles ce matin. Le Figaro, d'ailleurs, en parlera. Je vous montrerai une article. Coucou Samuel, je viens juste d'arriver, quoi de neuf? Choupitou, on a commencé à 9 heures. J'ai raconté plein de trucs. Hein. Ah, bon, tu regarderas le replay, ok, pour le début. Mais bonne nouvelle, on est ensemble jusqu'à 11 heures. Et sinon, tu as aussi le replay en mode podcast audio, la matinée Étienne sur Spotify. Voilà. Et donc, on continue. Bon, j'ai pas que des bonnes nouvelles. Je ne vous parle pas beaucoup du Covid-19 puisque je ne vous dis maintenant plus que les nouvelles choses. Hein. Je ne vais pas vous saouler avec une revue de presse 100% Covid tous les matins, mais ça, je vous le donne. Le variant anglais, nous dit le Parisien, page 10, est désormais majoritaire. Majoritaire, hein, c'est-à-dire que les personnes contaminées en France le sont majoritairement, 49,3% pour tout à fait précis, via ce fameux variant anglais. La souche britannique circule à hauteur de 49,3% en France selon les chiffres de la semaine dernière. Et d'après les experts, ce cap est aujourd'hui dépassé. C'est pour ça que le Parisien titre « Le variant anglais est désormais majoritaire ». Bon, ça, les épidémiologistes nous l'avaient un petit peu prédit, hein, que ce variant anglais allait se disséminer très vite sur le territoire. Pour le coup, ils ne se sont pas vraiment trompés. Voilà. Monsieur Estrosi a dit 100%. Oui, il a peut-être dit 100% pour sa région. Hein, peut-être qu'il a dit ça pour la ville de Nice. Ou alors parce que s'il l'a dit au niveau national, ça n'est pas l'avis des scientifiques et des chiffres avancés par les scientifiques. Est-ce que vous avez joué à l'euro-million? Tiens, ah bah ça c'est un petit sondage. Moi j'ai un petit sondage là-dessus. Est-ce que vous avez joué pour gagner les 210 millions d'euros hier? Petit sondage et après je vous en parle. Tiens, petit sondage à la cool. Nouveau sondage. Avez-vous... Oh, j'ai des câbles partout. J'ai des câbles sur mon clavier. Je suis même incapable de saisir. Voilà. Quelqu'un me dit oui, j'ai gagné. Ah, c'est toi.
Voilà. Alors, avez-vous vous joué à l'euro-million? Vous savez, c'était la cagnotte record, en fait, c'était le plus gros lot mis en jeu. Voilà. Donc, je parle d'hier, hein. Oui, non. Je mets jamais aussi dans les réponses parce que je sais que, hein, voilà. Euh, voilà. Je vous propose plusieurs propositions. Euh, alors, les possibilités. Avez-vous joué à l'euro-million? 1, oui. 2, non. 3, jamais. Jamais je ne joue à l'euro-million. 4, pas cette fois. Voilà, imagine, tu aurais pu gagner. Imagine. Non, je rigole. Non, mais imagine seulement. Et puis, je propose aussi en cinquième vote, oui, j'ai gagné. Peut-être que le vainqueur, le gagnant, le vainqueur, le gagnant est dans le chat ce matin. C'est parti. Le sondage est parti. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on sait qui a gagné. C'est pour ça que je vous le dis juste après. Suspense. Il est où mon suspense intolérable? Suspense, il est là. Suspense de l'euro-million. Je sais qui a gagné. Ouais. Alors, vous êtes 12% à avoir joué. Vous êtes 13% à ne pas avoir joué. Vous êtes 61% à ne jamais jouer à l'euro-million. Ah, mais voilà, en fait, vous ne jouez pas à ces trucs-là. D'accord. Pas cette fois, 9%. Oui, il y a 63 personnes qui ont gagné le gros lot de 210 millions d'euros. Très mauvaise nouvelle pour la Française des Jeux. Mais non, de toute façon, si c'était le cas, ce serait divisé entre autant de parts. Et moi, je sais, parce que c'est écrit dans le Parisien, qu'il n'y a qu'un seul gagnant ce matin. Je vais vous dire où il est. Voilà. Donc, j'ai 68 personnes qui me disent, 69 maintenant, qu'ils ont gagné. Ça veut dire que j'ai au moins 69, 68 menteurs. Voilà. Ah non, ah j'ai gagné 2-3-0. Non, non, la question que je pose, c'est est-ce que vous avez gagné la cagnotte, bien sûr, hein. Voilà. C'est la Française des Jeux qui a gagné. Et ben, c'est pas faux, mon ami. Alors, 13% vous avez joué, ce qui n'est pas beaucoup. Pas joué 14%, que j'ajoute au jamais. Voilà, donc là on est sur du 75% si j'ajoute les deux chiffres. En fait, vous êtes une large majorité à pas jouer à ces trucs-là. Moi je joue en fait. J'ai un peu honte, mais je joue moi. Je joue pas beaucoup, je joue pas souvent, mais quand il y a les cagnottes de ouf là, les 210 millions là. Je joue que les grosses cagnottes, pas vraiment dans l'espoir de gagner. Je sais que statistiquement c'est un peu compliqué, mais pendant 24 heures en fait, ça me fait marrer et je me dis bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je fais des vannes toute la journée à tous ceux que je croise, les pauvres, notamment à mon épouse. Toute la journée, je fais bon alors, tu sais que potentiellement tu as un gagnant là en face de toi là. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On achète un chalet à la montagne, on achète une villa à Marrakech, on achète. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne? On donne à qui? Comment? Pourquoi? Voilà. On s'achète une voiture? On n'a pas de voiture. Voilà. Enfin, c'est du connerie. 24 heures de rêve, de machin. On s'invente une nouvelle vie. Est-ce que tu continues Question pour un champion? Tu continues France Info? Tu continues Twitch? Moi, en général, je dis oui, oui, bien sûr. Pourquoi? Voilà. Bon, ce genre ça me fait marrer. Pour quelques euros, oh, tu as déjà gagné nos cœurs, Samuel me dit Pony Island. Quel beau pseudo déjà, Pony Island. Non, tu as déjà gagné nos cœurs, c'est pas la peine de jouer. C'est trop sympa. On fait venir la fibre dans les chalets. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ce serait mieux que de te streamer en 4G. Voilà. Euh, ah, je fais ça pour m'aider à m'endormir. Samuel, tu devais acheter une voiture, tu en es où? Ben, tu sais, je suis à Paris, j'ai beau me dire que j'ai 2 enfants et que j'aurais besoin d'une voiture. Dans mon quotidien, je me rends compte que j'en ai pas besoin, quoi. Continue que Twitch. Te connaissant, tu achèteras une Harley Davidson. Ah, j'adore la moto, mais Harley, c'est lourd, je trouve. Pas lourd en poids, c'est lourd comme image. Hein, c'est vraiment l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique. Et je t'aurais. Désolé. Tout le monde a la ref? L'Amérique? Tout le monde a la ref sur la chanson de Joe Dassin, là? Hein, l'Amérique, l'Amérique, nanana. Vous l'avez? Voilà. Oh là 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 là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté. Voilà, qu'est-ce que vous m'avez lancé sur Harley Davidson? Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? Si, si, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Je prends mon téléphone. Le même téléphone avec lequel je stream. Donc c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que je vais encore faire sauter la connexion. Voilà. On va chercher. Je crois que c'est Jodassin, si je ne dis pas de bêtises. Amérique. L'Amérique. Voilà. L'Amérique. Jodassin. Ok. Voilà. Et c'est parti. Ça fait trop longtemps que j'ai pas chanté, que j'ai pas massacré un truc. Je mets les écouteurs. Donc, déjà, je chante mal, mais en plus, je ne vais pas m'entendre chanter.
ça marche. J'affiche les paroles et vous aussi à la maison, vous cherchez les paroles et vous chantez avec moi. Paroles, l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique. Hein, Jodassin. Et je l'aurai. Donc le titre c'est l'Amérique. Vous tapez l'Amérique de Jodassin et on chante. Ça fait longtemps que j'ai pas massacré un truc. Voilà, vous êtes actuellement combien vous êtes Vous êtes combien Vous êtes tac. Vous êtes tac. Vous êtes 9000 à peu près, ok, et on va voir combien de personnes partent, ok. Parce que le problème c'est que souvent les gens s'en vont, quoi. On est parti. Allez, musique, cuivre. Tiens. On va m'en aller, je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, l'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Ça commence par un peu de chagrin. L'Amérique, 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 je veux la voir, et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau ont chanté 100 fois la chanson de l'Eldorado. L'Amérique, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors c'était comment C'était atroce comme d'habitude ou c'était un peu mieux? C'était comment? Voilà, j'ai perdu que 200 viewers. Je suis en train de m'améliorer. Attention, carrière de la chanson dans pas longtemps là. C'est quoi la marque de mon café? On dirait Little Big Whale. Ça, c'est pas sympa pour elle parce qu'elle chante merveilleusement bien. Est-ce que vous connaissez cette streameuse Little Big Whale, hein? Elle stream plutôt le soir. J'adorerais faire un raid d'ailleurs. Et le matin, vous la faire découvrir. Elle est plutôt du soir. Et à une époque où il y avait sur Twitch, on pouvait chanter. Là, il y avait l'appli là pour chanter. Et elle nous faisait écouter sa magnifique voix. Alors moi, j'en suis très très loin. Je sais. C'est mieux, non? Samuel Doré. Oh, vous êtes mignon. Hein, on n'avait pas la musique. Oui, bien sûr, vous n'avez pas la musique. Je ne l'ai pas rappelé. On n'a pas le droit de mettre de la musique sur Twitch pour des raisons de droit d'auteur. C'est interdit. Je me fais fermer ma chaîne si je fais ça. Donc, je contourne. Et la musique, je vous la chante. Je vous la chante avec tout mon cœur, avec toute ma voix. Voilà. Il y a Viverne 59, une avalanche vient d'être déclenchée à la montagne. La cause viendrait d'un chanteur streamer. Ou encore, Bimilena, je ne m'attendais à rien. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Mais c'est ça qui est beau, les amis, c'est ça qui est beau. Je chante comme une casserole, je le sais, et pourtant je chante. Non seulement je chante quand je suis tout seul à la maison, mais je le partage avec vous parce que je suis un grand malade. Voilà, c'est ça qui est bien sur Twitch, c'est la liberté, l'Amérique. Désolé. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est un Suisse qui a gagné la cagnotte. Les 210 millions d'euros. C'est un Suisse, regardez, c'est écrit là à droite, euro-million. Un gagnant en Suisse rafle les 210 millions d'euros. Le jackpot record de 210 millions d'euros a été remporté hier soir par un gagnant unique ayant parié en Suisse. N'écrivez pas dans le chat, un Suisse, il n'est pas bien de ça. Comme si, ça y est, comme si on avait besoin. J'en étais sûr que vous alliez dire ça. Il est suisse, il n'y en a pas besoin. Et ça continue. Un banquier suisse. Elle dit, il n'y a pas que des banquiers en Suisse. Il y a peut-être des gens qui ont vraiment besoin de gagner 210 millions d'euros. Il avait caché... Alors, passage intéressant de l'article. Il avait coché la bonne combinaison de l'euro-million. Je vous donne les chiffres. Parce qu'imaginons que le Parisien soit trompé. Imaginons que ce ne soit pas du tout un Suisse, mais peut-être un frontalier, quelqu'un qui est en Franche-Comté, et puis ils sont gourés, c'est pas la Suisse, c'est en France quand même. Peut-être même que c'est pas du tout la Suisse, peut-être que c'est la Bretagne, peut-être que c'est le sud-est de la France, peut-être que c'est le sud-ouest, peut-être que c'est le centre, peut-être que c'est la région parisienne, peut-être que c'est le nord, peut-être qu'ils se sont trompés. Alors je vous donne les chiffres. Si hier soir vous avez joué, ou ces jours précédents, le 6, le 12, je mélange, le 22, je fais le bruit de la machine,
Le 29, je triche pas, hein, il y a un huissier, vous regardez. Le 33. Et les chiffres d'étoiles. 6. Je fais pas très bien la machine, hein, je crois. Et le 11, hop, monsieur l'huissier de justice, hop, vous vérifiez, ok. Eh ben en fait, c'est vous qui avez gagné. C'est vous qui avez gagné. Voilà. Voilà. La scène n'est pas du tout en rapport. Si, c'est à droite, c'est à droite. C'est le petit article à droite sur l'euro million. C'est juste qui est à gauche, c'est le variant anglais. Si. Voilà. C'est moi, je l'ai, ouais, ça y est. Il y a plein de gens qui ont gagné. Très beau beatboxing, ouais. Les chiffres d'étoiles. Tim, pourquoi? Ah oui, étoiles, oui, bien sûr. Ça y est, j'ai compris. Et la boule noire. la boule noire. La boule noire de Motus. Mais hier, il y avait le premier stream. Le premier stream de Thierry Beccaro. L'ami Thierry Beccaro qui a arrêté la télé, mais qui s'est mis à Twitch. C'était hier soir, j'ai regardé moi, à 19h. Vous avez regardé ou pas Thierry Beccaro sur Twitch? C'était hier soir à 19h. C'est son premier stream. Hein? Vous l'avez vu ou pas? Je regarde les commentaires, je me remets sur le chat. Thierry Beccaro, je l'ai regardé. Ah, qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà. Oui, sérieux, je suis sérieux, ouais. Il a fait quoi? Il a essayé de m'appeler? Il a essayé de m'appeler quoi, au téléphone? Non, j'étais devant le stream, moi. Et j'avais mon téléphone. Je savais pas, désolé. Tu as créé une mode, ouais. Il y avait du monde. Je sais plus s'il y avait du monde. J'ai pas regardé s'il y avait du monde. Il y avait du monde. Quelqu'un a regardé s'il y avait du monde ou pas devant le stream de Thierry ou pas hier soir. Énorme Titi Beccaro. Il stream quoi? Je crois qu'en fait c'est une espèce de libre antenne. Il parle avec vous de ce que vous voulez. L'ami Thierry. Voilà. Il s'est lancé. C'était hier 19h hier soir. Il va faire ça une fois par semaine. C'est quoi la chaîne de Thierry? Je crois que tu tapes Thierry Beccaro. Tu vas trouver. Voilà. Euh, voilà. Samuel Etienne, un petit coucou pour mon cousin Alexandre qui te regarde. Coucou Alexandre. Voilà, hop, c'est fait. 150 viewers, 150 000 viewers, 150 viewers, 300 viewers, 150 personnes. Ah, en vrai, c'est pas, vous avez pas oublié un zéro. Ah, c'est pas beaucoup, zut. C'était pas mal, on était pas nombreux. D'accord, ok. Ah, bon, le soir, il y a beaucoup de concurrence aussi. Hein. Il y a ça aussi. Voilà. Ouais. Il y a pas trop de communication autour. Oui. 150 spectateurs, oui, pauvre Thierry. Oh, oui, mais alors, effectivement, je pense qu'il n'y a pas eu assez de. Il n'y a pas forcément eu beaucoup de communication autour. Voilà. Et puis c'est un premier stream. Voilà. Donc, voilà. Pour un premier stream, c'est honnête. Voilà. C'est bien, me dit quelqu'un. Bah oui, voilà. Ouais, très, très bien. Voilà, très bien. Allez, donc hier on était vendredi, a priori c'est le vendredi soir, d'après ce que j'ai compris. C'est une fois par semaine, ça je suis sûr. Et c'est Thierry qui parle avec qui veut. Voilà, c'est à la cool. Voilà. Euh, ouais, ok. S'il chantait, s'il chantait, il aurait plus de viewers. Bon les amis, on continue avec la presse parce que en quoi que c'était l'actualité, ça, parce que je trouve que Thierry qui se lance sur Twitch, c'était intéressant. Je range l'Amérique de Jodassin, l'Amérique, je veux la... Et on parle de anniversaire. Happy birthday to you. Pokémon, les 25 ans de Pokémon. Une pleine page dans le Parisien, les amis. 25 ans et Pokémon. Ah, génération Pokémon, c'est pas ma génération, je suis beaucoup trop vieux. Pikachu, Sacha, Bulbizarre et Consort. Consort, c'est un mot pour dire les autres, hein. C'est pas un Pikachu pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas trop. Fête aujourd'hui leur 25e anniversaire. Ah, bon anniversaire Pikachu. Né en 96 au Japon. Et 96 déjà. La licence qui a su se réinventer est la plus lucrative de la planète. On va voir, c'est juste incroyable les chiffres. Alors, revenons un petit peu dans l'histoire de Pikachu. Le 27 février 96, un jeu vidéo naissait qui allait bientôt conquérir le monde entier. 25 ans plus tard, donc c'est aujourd'hui, même si l'effervescence est un peu retombée, le succès ne s'est pas tari. Pokémon arrive même en tête, écoutez les chiffres de malade. Des licences les plus lucratives au monde, 92 milliards de dollars de recettes, loin devant Star Wars 5e ou Harry Potter 10e. Donc en fait, Pokémon, ça a fabriqué beaucoup plus au niveau de la licence, hein, beaucoup plus d'argent que Star Wars et Harry Potter. C'est dingue quand même. Hein. Mais oui, Samuel chante le générique. Je ne connais pas le générique de Pikachu. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. J'ai fait un jeu de mots, j'ai même pas fait exprès. J'ai fait un excellent jeu de mots, je ne sais même pas quel jeu de mots j'ai fait. J'ai pas fait exprès. Voilà. Ouais. Parfois, il y a plein de choses que je fais pas exprès. Il y a plein de choses que je fais pas exprès. Tenez,
Hier, quelqu'un a posté une image de... Je vais vous montrer. A posté une image d'une image de question pour un champion, voilà, issue d'un question pour un champion très récent, et il m'a demandé ce que je faisais. Visuellement, j'avais une espèce de chorégraphie et je ne savais pas. Je vous montre l'image, je montre le tweet en fait, je veux votre avis là-dessus parce que je suis resté un petit peu interdit dans cette image, c'est moi. Alors je parle beaucoup avec mes mains, mais je ne sais pas ce que je fais avec mes mains. Voilà, je vous montre cette image. Normalement, si je fais ça, vous devriez la voir. Ne bougez pas, il y a une petite manip à faire. Il faut que j'aille là, que je fasse ça. Voilà, et peut-être que maintenant, si je fais ça, l'ingénieur en chef. Les amis, regardez. Regardez ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Voilà. Et donc ça, c'est une image que quelqu'un, quelqu'un a sorti d'un question pour un champion tout récent. Et là, j'ai tweeté. Je sais que je parle parfois trop avec les mains, mais là, j'ai aucune idée de ce que je pouvais être en train de dire. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette chorégraphie. Alors, je pense que je devais parler de ping-pong, sans doute de ping-pong ou de tennis, je pense. Voilà, où je chantais l'Amérique. Et en fait, mais c'est vrai que quand on regarde cette image hors contexte, eh bien en fait, elle est étrange. Voilà. Euh, voilà, je ne sais pas ce que je fais exactement. Mais ça a interpellé un téléspectateur qui m'a envoyé cette image que j'ai retweetée. Et voilà. Alors, je pense qu'à ce moment-là, je parle de ping-pong en fait. Et blague à part, je crois que je parlais vraiment de ping-pong en plus. Puisque je parlais de. Je me demande si c'était pas un hommage à Jacques Secretin, le pongiste, le joueur de ping-pong français. Et du coup, j'expliquais que j'avais joué contre lui une fois, que j'avais pas touché une balle. Ce qui est vrai. Mais du coup, ça donne cette image un peu bizarre. Là. Voilà, de ping-pong donc. Pikachu Pikachu, t'es où Pikachu, t'es là, 25 ans, donc ça rapporte plein de sous. Et on continue les aventures de Pikachu, Sacha, Dracofeu. J'ai vu qu'il y avait des membres du FC Dracofeu tout à l'heure dans le chat, où Bulbizarre débute dans la tête d'un japonais de 25 ans. Il a 25 ans, le jeune homme qui invente ça, au début des années 90. Il s'appelle Satoshi Tajiri, il est japonais, donc fou de jeux vidéo. Comment est né Pikachu? Il vient de monter un studio de création, Game Freak. Il cherche des idées, et la première qui lui vient, eh bien, remonte à l'enfance. L'histoire est assez mignonne. Gamin, donc en banlieue de Tokyo, il avait la passion des insectes qu'il allait régulièrement attraper en forêt. Le principe de Pocket Monster, qui contracté deviendra Pokémon. Donc je viens de comprendre ce que ça veut dire Pokémon. Pocket Monster. J'ai attendu 2021 quand même pour comprendre ça. Je vous laisse les internautes, j'ai un appart à ranger. Franchement, c'est plus important que la matinée Étienne. Tu me déçois beaucoup, Laurent. Eh, c'est pas rangé ici, hein. Donc, s'il te plaît. Donc c'était ça en fait. Pikachu, les Pokémon, c'est Pocket Monster. Ok, bon, bah, j'apprends ça 25 ans après tout le monde, comme d'habitude. Et le principe, c'était très simple, capturer donc de petites créatures et les dresser pour des combats. Proposé à Nintendo pour sa Game Boy, le projet séduit. Il sera en développement pendant 5 ans quand même les amis, hein. Ça se fait pas comme ça. 5 ans de développement. Pokémon Rouge et Bleu sort en 1996. Au début ça marche mais sans être phénoménal. C'est Grégoire Hello qui est éditeur en France du manga Pokémon qui le dit. Mais ce qui va changer tout, c'est l'arrivée du manga, de l'animé, des cartes à collectionner. 1 an après environ, et là ça décolle furieusement. En 99, le jeu vidéo se vend à 30 millions d'exemplaires en quelques mois aux États-Unis. Pas une cour de récré qui n'échappe au phénomène des cartes. Et selon les derniers chiffres, ils s'en seraient vendus plus de 23 milliards de cartes dans le monde. C'est la première Pokémania. Première Pokémania, ça veut dire qu'il y en a une autre. On continue. À partir de 2002, le soufflet retombe un peu, c'est un petit peu normal quand même. Et il faudra attendre 2016 pour un retour sur le devant de la scène aussi surprenant que Tony Truant, l'application pour portable Pokémon Go. Vous vous en souvenez de la folie Pokémon Go qui permet d'attraper en réalité augmentée des créatures avec son smartphone. Affole les compteurs, le jeu compte 130 millions, mais c'est fou quand même, hein, la folie Pikachu, de téléchargements en 1 mois. Record du monde, c'est la deuxième Pokémania. Et la fin. Bon, le phénomène durera 1 an, quand même. Hein. Mais ne vous y trompez pas, il y a encore beaucoup de joueurs, assure Grégoire Hello. Et je pense que Pokémon est une licence qui est faite pour durer. La gestion est très intelligente, la qualité globalement maintenue. Et surtout, comme dans le jeu, les générations de fans se renouvellent. J'y joue toujours, me dit Ambragon. Murid31, j'en fais partie. J'y joue encore de temps en temps, me dit Maxime14. Go chanter le générique. Je ne connais pas le générique de Pikachu, moi.
Je ne le connais pas. Voilà. 20 ans que je joue, chante le générique de Pokémon. Le jeu est pas mort. Je suis enseignante, les enfants continuent toujours à s'échanger. C'est trop mignon. Marionnin, des cartes Pokémon à la récré. Générique, je ne connais pas le générique de Pokémon. En plus, je ne connais pas, moi. Euh, toujours aussi, c'est de la frappe. Go chanter le générique, mais non, je connais pas. C'est bien le générique. Imaginez si Pokémon Go était sorti en période de Covid. Rigole Matt Belen. Bah, oui, ça aurait été quelque chose, ça. Un jour, je serai le meilleur dresseur. C'est JBVS qui affiche ses ambitions. Voilà. Pokémon, attrapez-les tous, nous rappelle Valentine, DS. Euh, J'y joue depuis chez moi encore. Moi, bientôt 30 ans, j'y joue toujours. Waouh. Euh, Le générique, mais je ne le connais pas, le générique. Je l'ai sur mon téléphone, ce truc-là. Alors, si je tape euh, sur ma base de données, Pikachu, Pikachu, j'ai Pikachu Song. C'est ça ou pas? Qu'est-ce que vous me faites faire, quoi? Quand je pense qu'il y a quelques années, je présentais des émissions politiques, hein, je recevais les principaux responsables politiques de ce pays. Et vas-y que je te chante du Pikachu. Comment c'est bien ça? Oula, c'est de la techno en fait. Oula, vache. Kapika. Oula. C'est pas ça? Ça, c'est de la techno, ce que j'ai là. Oh, c'est affreux, hein. Et vous me dites. T'écoutes le mauvais son. Alors, c'est quoi alors? Bon, je vais essayer. Générique peut-être? Pikachu générique. Ah. Je pense que là où je suis, Pikachu Song, j'ai. Oh là, j'arrête ce que j'ai dans les oreilles, c'est affreux. Ah, Pokémon Thème. Ah, batterie. I will be the very best, ça commence comme ça. I will be the very best. C'est ça ou pas? I will be the very best. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ça commence comme ça. Oui? Ah bah ok, ok, bon, c'est parti les amis. Parole, 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 comme chantait aussi notre ami Dalida, c'est parti. Alors, je ne tape pas l'Amérique, je ne cherche pas les paroles de l'Amérique de Pikachu. Pikachu, euh, parole Pikachu générique. Hein, ok. Ça donne quoi? Je pense à ceux qui rejoignent la matinée Étienne pour la première fois et qui disent ok, il paraît que c'est super intéressant, super intelligent. Ah, je l'ai en français. Ah ouais, il faut la version française. Ah oui, je suis d'accord. On fait en VO ou en VF? Ouais, en français, ouais. Je l'ai pas là sur le truc. Pikachu, VF. Ah, je l'ai pas. Désolé, les amis. On va passer à côté. Playlist. Est-ce que je l'ai là? Non. Tac, 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 tac. Ouais, je crois que je l'ai quand. Ah ouais. Ouais. Désolé, je l'ai en VO. Je l'ai en VO. Je l'ai que en VO. Ah, mais peut-être que faut que je tape Pokémon, peut-être. Ouais, peut-être que ça. On est vraiment sur quelque chose d'important. Pokémon, attrapez-les tous. Titre le club des juniors. Pokémon générique. Il y en a tellement. Mais c'est la folie, Pokémon, en fait. Hein. Pokémon, attrapez-les tous, c'est ça ou pas? Oui, VO, c'est japonais, oui. Un jour, je serai le meilleur. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Un jour, je serai. C'est bon. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Tout le monde a les paroles de. Tout le monde a les paroles à la maison? C'est parti? Ok, on va chanter Pokémon. Attrapez-les tous. Le club des juniors. Je sais pas quoi. En français. Let's go! Je serai le meilleur dresseur. Je me. Oh là, je la connais pas. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière
traquant avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, les tous. Je connais pas le refrain. Ensemble pour la victoire, Pokémon, rien ne nous arrêtera. Itié triomphera, Pokémon, traitez-les tous. Même à notre âge, ouais, je crois que ça me correspond bien, ça. Même à notre âge. J'aurais jamais dû lancer là-dedans, sans avoir bossé un tout petit peu Pokémon. Ah là là, le Samuel Etienne. Vous êtes combien là vous doit rester 3 personnes dans le chat là. Avec mes bêtises. Eh ben non, vous êtes encore là. Bon, vous êtes foufou. Bon, on a fait une grosse pause musicale quand même là, avec le Pokémon. Alors on continue. Bon, Pokémon, c'est super. Bon anniversaire Pokémon. Un anniversaire que j'ai quand même célébré en massacrant le générique. Bon, des bonnes nouvelles, regardez. 2 bonnes nouvelles. Maury Sacco au top, ce jeune chef français qui impressionne tout le monde, a commencé par moi. Ce jeune chef de 28 ans, un restaurant, une première étoile déjà, et une émission qui arrive aujourd'hui sur France 3. Hein, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu, hein, comme tout à l'heure pour l'ami Thierry Beccaro, vous dites, oh, je ne savais pas qu'il streamait hier soir. Bah si. Et ben là, c'est ce soir, 20h25 sur France 3, ça dure 25 minutes, ça s'appelle Cuisine ouverte, donc c'est juste avant le prime, hein, vous ne pouvez pas rater ça. Il est super sympa, il s'appelle Maurice Sacco, donc Maury M-O-Y, hein, parce que quand on dit très vite, ça fait Maurice Sacco. Non, c'est Maurice Sacco, l'ex-candidat Top Chef, qui part à la découverte des terroirs dans Cuisine ouverte. Il est à gauche, hein. À gauche. À droite, c'est Michel Drucker. Ça n'a rien à voir, faut pas confondre. Voilà. On continue. Grosse année pour Maurice Sacco, 28 ans, qui aura cumulé une participation à Top Chef, l'ouverture de son restaurant Mokusse, c'est Mosuke, pardon. M-O-S-U-K-E pour ceux qui cherchent à Paris, quand les restaurants vont rouvrir, bien sûr. C'est dans le 14e. Mosuke à Paris, une première étoile et à partir de ce soir, une émission hebdomadaire sur France 3. Moi je dis bravo à mes confrères de France 3 qui ont donné les clés de cette émission à ce jeune homme étonnant. Cuisine ouverte, c'est le titre. Dans chaque numéro, c'est quoi le concept? Il installe ses casseroles et ses plaques en plein air à Megève pour commencer, à la montagne, comme moi. Ça c'est ma barbe. Hop, c'est par là la montagne. Petite caméra, veux-tu faire le point? On n'est pas, c'est pas de la cuisine, mais c'est quand même une belle vue. Ça c'est la citation du jour. Samuel Etienne, 27 février 2021. C'est pas de la cuisine, mais c'est quand même une belle vue. C'est beau ou pas? Ouais, c'est beau. J'ai même vu des gens dans le chat qui avaient repéré où j'étais. Vous êtes forts quand même. Vous êtes super forts. Je reviens donc. Megève pour la première, là tout à l'heure, 20h25 sur France 3. Il est en haut des pistes, il a tout son matériel, il a des invités et tout. Le concept, à chaque émission, Maury Sacco revisite une recette locale, son reblochon en croûte de pain au wasabi. Ça y est, j'ai faim. Quelqu'un fait un clip de moi sur Pokémon, c'est pas gentil. Avoir son émission, c'est un peu un rêve de gamin, dit le jeune homme, 28 ans. Maïté, entre autres, a marqué mon enfance. Hein, le journaliste rappelle, plutôt la journaliste Pauline Condrasson rappelle qu'il est né d'un papa malien, d'une maman sénégalaise. Et il salue, Maurice Sacco, le choix de la chaîne. Je trouve courageux que France 3 donne à un mec qui a ma tête une émission qui représente les terroirs. C'est un beau message. J'espère que je ne resterai pas une exception trop longtemps. D'ailleurs, je vous ai sur mon compte Twitter, je vous ai posté la bande-annonce. Où est-ce qu'il est? Il est là, je crois. Ouais, c'est là. Tac. 3. Je suis Maurice Sacco. Bougez pas, je vous la cale. C'est 36 secondes. Tac. Maurice Sacco, donc petite bande-annonce. Je suis très heureux de vous présenter. Oui, moi aussi je suis heureux, mais je suis tellement malhabile avec mes doigts parce que j'ai enlevé ma souris. J'ai enlevé ma souris en fait pour avoir un port USB supplémentaire pour mon téléphone. Voilà, normalement c'est bon, je vous la cale la bande-annonce. Maurice Sacco. Tac, est-ce que si je fais ça, vous l'avez? Ouais, là, quel champion. Vous êtes prêts? Tac, petite bande-annonce, 30 secondes de l'émission de ce soir. Inédit, samedi sur France 3. Je suis Maurice Sacco, je suis très heureux de vous présenter ma cuisine ouverte. Chaque samedi, je vous emmène dans une région de France, à la découverte de produits, de plats et de chefs de la région. Ça sent hyper bon. L'objectif, vous faire découvrir la richesse de nos terroirs en les réinterprétant avec mes influences personnelles. On va se régaler. On se retrouve très vite
sur France 3. Inédit, avec la cuisine ouverte du chef étoilé Maurice Sacco, goûtez à ce que vous n'avez jamais vu. Samedi à 20h25 sur France 3. Et il est génial ce jeune homme. Moi, je l'ai croisé lors d'une conférence de presse de rentrée. Il est incroyable, il est super lumineux, il est souriant. T'as trop envie de devenir son pote. Il est étonnant en fait, étonnant de positivité, de sourire, voilà. T'as tellement envie d'aller manger chez lui, puis de discuter surtout avec lui. Tu sens que voilà, si la planète était peuplée de Maurice Sacco comme lui, eh ben, en fait la vie serait tellement plus cool. Certains me demandaient un petit peu de quoi est faite sa cuisine. Elle est super originale, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a eu la première étoile si vite. C'est une cuisine matinée, influencée par plein de choses, la cuisine japonaise, la cuisine africaine, donc là ce sont deux traditions culinaires qui se rencontrent, c'est étonnant, et tradition française aussi. Donc imaginez, gastronomie japonaise, gastronomie africaine, gastronomie française, et un jeune homme au milieu de tout ça qui mélange, qui cherche, qui teste des trucs. Maurice Sacco. Je vous ai donné faim, il n'est que 10h24 les gars. Voilà, donc chapeau à lui, et j'espère que ça va bien se passer pour lui, ses émissions. J'espère que ça va bien se passer aussi le retour à la télé de ce monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, je le dis très sincèrement, c'est Michel Drucker qui a vraiment traversé une période extrêmement difficile. Le Parisien ce matin nous apprend que 6 mois après son opération du cœur, opération à cœur ouvert, ne dites pas qu'il doit partir en retraite, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. 6 mois après son opération du cœur, l'animateur vedette du service public va retrouver son canapé rouge le 28 mars. C'est le Parisien qui donne la date en fait. Le Parisien qui suit le retour à l'antenne de Michel Drucker depuis un moment déjà. C'est Mickaël Zolto-Broda qui signe ce papier. Je lis. Plus Michel Drucker récupère des forces après une opération du cœur fin septembre, après donc cette opération, et plus la date de son retour à l'antenne se précise. D'après nos informations, elle vient d'être fixée au dimanche 28 mars en début d'après-midi sur France 2. L'animateur vedette du service public, 78 ans, a prévu d'enregistrer ce numéro particulier la semaine précédente au studio Gabriel, bien sûr. Alors c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui voulaient participer. Pour cette émission qui s'annonce très forte en émotion, de nombreuses personnalités ont sollicité la production afin d'en être. Il y a plein de gens qui ont appelé. Ouais, j'ai trop envie d'être là. Tout le monde ne pourra pas être là, explique Mickaël Zolto-Broda. Michel Drucker, lui, a choisi d'être entouré d'une vingtaine d'humoristes. Donc ça va rigoler. Alors revenons un petit peu sur les derniers mois de Michel Drucker qui ont été vraiment difficiles. Il avait dû être hospitalisé fin août en urgence à Paris à cause de forte fièvre. Une infection survenue après un soin dentaire qui avait provoqué une septicémie qui l'a cloué à son lit d'hôpital 4 semaines. Malgré de forts antibiotiques pour combattre l'infection, il a failli être amputé de la jambe droite. Fin septembre, il a également passé 8 heures au bloc pour subir un triple pontage, suivi d'une nouvelle opération pour éviter une infection au niveau de sa cicatrice. C'est fou quand même, hein. Ça a été compliqué pour lui. Il s'est battu contre tout ça, il s'est battu pour revenir au top, plus combatif que jamais, écrit le journaliste du Parisien. Michel Drucker a maigri de 10 kilos, il en a repris 5 depuis, a entamé une douloureuse rééducation, avec un objectif, revenir au plus vite sur le devant de la scène et retrouver ses plus fidèles téléspectateurs. Je sais qu'il est, j'entends souvent à propos de Michel Drucker, mais oh là là, il a passé l'âge qu'il laisse sa place aux jeunes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si, je vous le disais au début de cette matinée Étienne ce matin, si son kiff, son bonheur, son plaisir à lui, c'est d'être là, et c'est le cas, eh bien laissez-le. Le juge de tout ça, c'est le téléspectateur. Et il y a toujours beaucoup de monde pour regarder les émissions de Michel Drucker. Voilà. Donc si lui, il aime ça, si les téléspectateurs sont là pour le regarder, mais laissez-le faire, quoi. Hein. C'est une émission par semaine, franchement, quoi. Donc moi, je souhaite un prompt rétablissement à Michel. A priori, ça va mieux, et un chouette retour. Et puis, je lui souhaite d'être avec nous jusqu'à la fin des temps pour que ça râle encore. Hein. Ça râle dans le chat ou pas ? Voilà. On peut pas juger, on peut pas juger, on n'a pas le choix. Vaut mieux Drucker que Hanouna. Drucker, la légende. Mais oui, voilà. Il mourra sur les planches. Mais oui, il mourra sur les planches. Ben oui, si c'est ça qu'il veut. Voilà. Donc, voilà. Alors quelqu'un me dit et puis machin c'était pareil, machin. Là, je disais si il veut toujours être là et si les audiences sont toujours là. Il y a 2 trucs dans ma proposition. Voilà. Oh, j'ai installé Twitch sur le téléphone de ma maman. Elle te suit de la cuisine et moi du salon. Oh, c'est trop mignon. Mais pourquoi vous regardez pas ensemble ?
Parce que est-ce que c'est ta maman qui est en train de travailler samedi matin, qui est en train de faire la cuisine pour tout le monde et tu ne l'aides pas? C'est ça, Draconate? C'est ça qui se passe? Bon, en tout cas, c'est super mignon. Bon, désolé, je voulais un petit peu prendre le parti de Michel Drucker, qui n'est pas un proche, qui n'est pas mon ami, mais je trouve que les procès en senioritude, là, de temps en temps, j'ai encore inventé un mot magnifique, senioritude, ça va aller. Bon, on parle de Marine Le Pen. Je vais vous demander dans un instant, je vais lancer un sondage sur Marine Le Pen. Oh là là là, mais c'est pas grave, hein, on peut parler de Marine Le Pen de façon apaisée, on n'est pas obligé de s'écharper, de s'envoyer des mots dans le chat, hein. Je vous fais confiance à vous, à votre intelligence. Alors, Libération propose un dossier extrêmement intéressant sur ces électeurs de gauche qui disent basta. On a déjà voté pour faire barrage au Le Pen, à Jean-Marie, son papa, et à Marine Le Pen aux dernières présidentielles. On a voté Chirac pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen. On a voté Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est fini. Voilà ce que disent ces électeurs de gauche à Libération, dossier dans Libé. J'ai déjà fait barrage, cette fois c'est fini. Des propos en une de Libération. Entre colère et déception, les électeurs de gauche, interrogés par Libé, redoutent la finale annoncée par les sondages pour la présidentielle. Vous savez que les sondages annoncent peut-être un second tour Macron-Le Pen. Tiens, ça me rappelle un autre second tour, ça. Et appellent ces électeurs de gauche au réveil de leur camp. Pour beaucoup, pas question de revoter Macron, même face à Le Pen. Ouh. Bon, lisons. Édito de Dove Alphon, toujours d'excellents éditoriaux par Dove Alphon. Impératif, c'est le titre de l'édito. Je lis. Ces derniers mois, de nombreux électeurs de gauche, ceux qui ont voté pour Jacques Chirac, puis Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Ah, tout à l'heure je disais RN, extrême droite, puis certains dans le chat disaient ah, mais c'est pas du tout l'extrême droite, le Rassemblement national. Bon, moi je dis c'est l'extrême droite, Libération dit que c'est l'extrême droite, vous avez le droit de dire autre chose. Hein, je sais pas comment vous voulez appeler ça d'ailleurs. Juste RN peut-être. Bon, Libération dit extrême droite. Ces derniers mois, de nombreux électeurs de gauche, ceux qui ont voté pour Jacques Chirac puis Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite, déclarent qu'on ne les y reprendra plus. Si le deuxième tour de la présidentielle de mai 2022 est semblable à celui de mai 2017, ils vont rester, cette fois, à la maison. Nous avons cherché à en comprendre les raisons. Elles sont multiples, écrit Libération ce matin. Même si le mépris du chef de l'État pour ses électeurs qui l'ont porté à l'Élysée revient dans beaucoup de réponses. Des gens qui estiment que la politique du président Macron est beaucoup trop à droite. Le deuxième thème récurrent est l'incapacité de la gauche à parler d'une seule voix, à se rassembler derrière un candidat commun et des valeurs partagées. C'est vrai que la gauche, depuis quelques années, brille quand même par son incapacité à se rassembler. Je dis ça, je dis rien, mais c'est tellement une évidence. Macron-Le Pen, le barrage mal barré. Titre Libé ce matin, 1 an, et ouais, ça approche, c'est demain, 1 an avant la prochaine présidentielle, un nombre grandissant d'électeurs de gauche l'affirme, même au second tour, ils n'iront pas voter pour le chef de l'État, de plus en plus ancré à droite. En réponse à un appel à témoins, Libération a reçu des centaines de lettres de ses citoyens déterminés à créer un électrochoc. Voilà. Je lis un petit peu les questionnaires, voilà. Dans le chat. Bon, je vois que vous arrivez à en parler calmement et ça c'est cool. Libération donc fait ce constat que de plus en plus d'électeurs de gauche disent mais nous on votera pas Macron s'il y a un second tour Macron-Le Pen. Et Libération revient bien sûr ses prises de position à Libé aux dernières présidentielles. Rappelez-vous de cette une de Libération. Second tour Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac. Voilà. De nombreux électeurs de gauche ont voté à droite pour la première fois en votant Chirac. Et Libération, à l'époque, titrait, avant ce second tour, non. Non. Non à Jean-Marie Le Pen. Et donc, il faut voter Jacques Chirac. Et, plus proche de nous, dernière présidentielle, dernier second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Libération, titre. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. C'est ce vote qualifié par certains de républicain, ce vote de barrage au Rassemblement national, à l'époque au FN, à l'extrême droite diront certains, auquel appelait Libération. Donc à ce vote-là, aujourd'hui Libération constate que de plus en plus d'électeurs de gauche ne veulent plus entendre parler d'un vote républicain et débrouillez-vous, on n'est pas représenté par nos candidats. Voilà. Bon, à un moment on a envie de dire aussi à la gauche, mais qu'est-ce que vous faites quoi ? Qu'est-ce que vous faites ?
Hein, comment arriver à cet état de délabrement du Parti socialiste? D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Les Républicains, LR, ils sont mal en point aussi. Euh, comment être autant divisé entre les partisans de Jean-Luc Mélenchon, les communistes, ce qui reste du Parti socialiste autour d'Olivier Faure, voilà. Donc ça pose aussi une question. Hein. Il y a aussi une responsabilité de la gauche dans le fait d'être incapable de parler d'une seule voix et de préférer la division, ce qui est d'ailleurs un marqueur important à gauche depuis très longtemps dans l'histoire de la gauche, sauf à l'époque du programme commun et puis de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, bien sûr, et de la majorité plurielle aussi, qui s'est constituée un peu plus tard. Mais globalement, c'est quand même la gauche française est quand même pétrie de divisions et de contradictions. Voilà, les responsabilités sans doute sont partagées sur ce que évoque Libération ce matin. Ah, sondage ou pas? Sondage. On a le droit de faire un sondage. Sondage. C'est parti. Parce que j'ai fait un sondage sur quoi tout à l'heure? Sur Pikachu, je ne sais plus. Là, donc, sondage un petit peu plus sérieux. Voilà. Pourriez-vous voter Marine Le Pen en 2022, tout simplement? Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Pourriez-vous, puisque d'aucuns disent qu'elle est en mesure d'être élue, pourquoi pas, pourriez-vous voter pour Marine Le Pen? J'espère que ça rentre, parce que c'est très long. Marine Le Pen, ça rentre. En 2022, je ne mets pas la date, mais oui. Première réponse possible. Non. Je ne sais pas. Bon, on fait sobre, on fait efficace. J'ai pris mon ton sérieux. Voilà, c'est parti. Commencez un sondage. Puis moi, je me bois un petit café. Oh, en tout cas, ça fait réagir. Hein. Le chat s'accélère. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tac. Je retourne sur la une, puisqu'on continue à en parler. Alors, bon, on peut déjà dire que si cette communauté, ce chat votait, si vous étiez les seuls à voter à la prochaine présidentielle, elle ne passerait pas le premier tour, Marine Le Pen, en fait. Puisque vous n'êtes que 16%. Vous êtes 16%, mais vous n'êtes que 16% à dire ce matin que vous pourriez voter pour Marine Le Pen. Donc là, Marine Le Pen ne passe pas le premier tour avec vous ce matin, puisque vous êtes 77% à dire non, vous ne pourriez pas voter pour Marine Le Pen, ni au premier ni au second tour. Voilà. Je vote Samuel Etienne, mais c'est trop sympa. Je vais finir par me présenter, moi. Et je ne sais pas 8%, ce qui est très intéressant, parce que je m'attendais à un an de la présidentielle à quelque chose de peut-être de moins affirmé, et à plus de gens qui ne savaient pas. C'est très intéressant, vous n'êtes que sur cette question qui est quand même un peu essentielle pour l'avenir de notre démocratie, vous n'êtes que 8% à ne pas vous positionner, à ne pas savoir. Voilà. Peut-être en estimant que l'échéance est encore loin. 15%, ça baisse même un petit peu. 15%, vous n'êtes que 15% à pouvoir voter pour Marine Le Pen et 76% à ne pas pouvoir voter pour Marine Le Pen. Bon, hop, je termine le sondage. La tendance ne bouge plus. Et là, clairement, vous n'êtes évidemment pas représentatif de la France. Vous êtes un public particulier, qui est le public de Twitch, qui est le public de Samuel Etienne. Mais s'il n'y avait que vous à voter, eh bien, Marine Le Pen ne passerait pas le premier tour en France. Mais vous n'êtes pas les seuls. Ce que je dis est une évidence. Merci d'avoir participé à ce sondage et de rester aussi constructif et intelligent dans le chat. Politique aux États-Unis avec la une du Figaro. Il faut que je me dépêche, 10h36 déjà. Allez, j'accélère un petit peu. Le plan à haut risque de Joe Biden aux États-Unis, bien sûr. Le paquet record de 1900, c'est des chiffres qui donnent le tournis, 1900 milliards de dollars de soutien budgétaire voté vendredi provoque des craintes de surchauffe économique qui font bondir les taux d'intérêt. De quoi s'agit-il? Près d'un an après le krach boursier de mars 2020, qui avait été provoqué par le début de la pandémie mondiale de Covid-19, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les bourses avaient plongé. Ce sont les perspectives de reprise qui sèment cette fois paradoxalement la nervosité sur les marchés financiers. Vous savez pas ce que vous voulez, les marchés financiers. C'est le Covid, ça chute, on relance l'économie, ça chute. Et le plan de relance de Joe Biden, d'une ampleur jamais vue, fait redouter en fait une surchauffe de l'économie et une flambée des prix. Ah, le retour de l'inflation. Quoi qu'il en coûte, c'est l'édito de Gaëtan de Capelle ce matin. Hop, je zoome un petit peu. Des dollars comme s'il en pleuvait. Le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, pour ceux qui étaient dans une grotte ces derniers mois, c'est plus le monsieur avec la mèche, là, c'est un autre maintenant, entame son mandat carnet de chèques au vent, 1900 milliards
de dollars, hein, à distribuer 1900 milliards, à distribuer sous forme d'allocation chômage, d'aide au logement, de soutien aux collectivités, aux États, etc. Un tel flot d'argent, se demande le Figaro ce matin, ne risque-t-il pas de mettre l'économie en surchauffe, d'entraîner une hausse des prix mal maîtrisés, de faire remonter les taux d'intérêt? Ces péripéties invitent à s'interroger en tout cas sur les limites du quoi qu'il en coûte. Chez nous comme ailleurs, le financement de l'économie sur fonds publics atteint des sommets. Bon, ça c'est assez Figaro de s'interroger là-dessus. Hein, cette dépense à tout va les inquiète un petit peu. L'État prend à ce point tout en charge qu'en dépit d'une récession historique l'an dernier, l'INSEE nous apprend que le pouvoir d'achat a augmenté en France. C'est étonnant, mais c'est vrai, en 2020. Le pouvoir d'achat a augmenté en France, ce qui illustre bien le soutien de ce pouvoir d'achat par le pouvoir public, par la dette bien sûr, tout ça, vous connaissez le débat. Or, écrit Gaëtan de Capelle ce matin dans le Figaro, cette pompe d'argent public est alimentée par un recours massif à l'endettement, rendu possible par des taux d'intérêt nuls, voire négatifs. Certains, persuadés que ce miracle de l'argent gratuit est durablement installé dans le temps, poussent à toujours plus de dépenses, monsieur plus. Les plus vieux connaîtront la ref. Les premiers nuages au-dessus de l'Amérique devaient au contraire inciter à la prudence. Voilà pour cette une du Figaro. Ah, la tapisserie. Quelqu'un me demande, mais elle a quoi de particulier cette tapisserie au-dessus? C'est la tapisserie de Bayeux. C'est un chef-d'œuvre en péril promis à la restauration. 8 spécialistes viennent observer au microscope la célèbre broderie comptant la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie au XIe siècle. Cette tapisserie que vous voyez ici, elle remonte au XIe siècle. C'est un trésor en fait. Hein. Le chantier de sauvetage commencera en 2024 pour 2 ans. Tapisserie de Bayeux. Hein. Tapisserie, ouais, tout à fait. On peut aller voir, tapisserie de Bayeux, un petit Wikipédia là, parce que c'est vachement intéressant. Hein. Toc. La tapisserie de Bayeux, c'est vraiment une pièce étonnante. Et donc, manifestement, un petit peu en danger. Tapisserie de Bayeux. Donc, c'est pas la tapisserie qu'il y a chez mamie Monique, hein, c'est beaucoup plus précieux. Hop, on y va. Allons voir ça. Toc. Normalement, vous l'avez ici. Tchac, tapisserie de Bayeux. Alors, qu'est-ce que nous dit Wiki à ce propos? La tapisserie de Bayeux, aussi connue sous le nom de tapisserie de la Reine Mathilde, oui, c'est vrai que je l'ai posé la question pour un champion, ça, est une broderie du XIe siècle, inscrite depuis 2007 au registre Mémoire du monde par l'UNESCO, donc c'était vraiment pas la tapisserie de Mamie Monique. Elle décrit des faits allant de la fin du règne d'Angleterre Édouard le Confesseur en 1064 à la bataille d'Hastings en 1066, dont l'enjeu était le trône d'Angleterre. Voilà. Pourquoi l'exceptionnel? Bien que représentant les événements sous un jour très favorable à Guillaume le Conquérant, au point d'être considéré comme une œuvre de propagande, la propagande au XIe siècle, c'est pas qu'aujourd'hui, elle a une valeur documentaire inestimable pour la connaissance du XIe siècle normand et anglais. Voilà, en fait, c'est une pièce d'art incroyable et c'est aussi un document historique très important. Elle renseigne sur les vêtements, les châteaux, les navires, les conditions de vie de cette époque. De façon générale, elle constitue un des rares exemples de l'art roman profane. J'aimerais bien vous donner ces dimensions. Voilà, 50 cm sur 368 cm. Voilà, précisément. Voilà les dimensions. Voilà. Inscription, bordure, voilà. Donc c'est très, 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 très grand en fait. Bon, désolé pour cette petite aparté qui est plus un aparté question pour un champion que la matinée Étienne, mais je trouvais intéressant de répondre à cette question dans le chat sur mais c'est quoi la tapisserie de Bayeux qui est donc ici. Allez, on continue. Il est 10h41. On accélère parce que je ne vous ai pas parlé de la presse en région, ce qui est quand même dommage. Hop, petit problème de connexion. Donc là, le Figaro revient sur l'embrouillamini autour du reconfinement proposé par la mairie de Paris. On en a déjà parlé tout à l'heure ensemble. Pour ceux qui ont loupé ce petit épisode, la mairie de Paris, en réaction à la proposition de Jean Castex de favoriser au maximum des reconfinements locaux et pas nationaux, et plutôt le week-end que toute la semaine, eh bien, la mairie de Paris a réagi très vite en disant non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut reconfiner Paris, la capitale, pour 3 semaines. Puis 24 heures après, ils ont reculé. Voilà, ils ont dit non, en fait, c'est pas ça qu'on voulait dire. Bon, ils se sont un peu loupés. Guillaume Tabar dénonce le faux pas tactique de la mairie de Paris, faux pas où elle cherche à se sculpter, Anne Hidalgo, pour ceux qui ne suivent pas ce feuilleton, un statut de présidentiable. Elle y pense de plus en plus fort, même si elle ne le dit pas officiellement. Voilà. Sur le fond,
Guillaume Tabar estime que la question mérite d'être posée, hein. Est-ce qu'il ne faut pas reconfiner plus sévèrement? Mais c'est dans la forme, la précipitation notamment de son premier adjoint, hein, qui a parlé très peu de temps avant le discours de Jean Castex. Donc il y avait un défaut de précipitation. Et puis surtout, ils ont parlé au nom de Paris sans consulter les maires d'arrondissement, sans consulter les villes de banlieue, de la région parisienne autour. Donc il y avait un côté aussi très parisien, sinon Parigo, Paris en solitaire, pour Guillaume Tabar, pour Le Figaro, mais pour d'autres journaux ce matin. C'est un joli raté, je vous résume ça très vite. Combien de temps il reste? 43. Bon, tant pis, je ne vous parle pas des restaurants à Marseille. De toute façon, il y a peu de chances que ça se produise. C'est une proposition scientifique pour qu'on puisse rouvrir les restaurants, mais de toute façon, l'autorité régionale de santé a déjà dit que, vu les circonstances, ça n'était pas possible. Allons voir la presse en région, d'accord? Il nous reste... Oh là, j'étais tellement bavard ce matin. Bah oui, c'est ça, de chanter du Pikachu, de chanter du Jodassin, de chercher la tapisserie de Bayeux et tout. Ben, on perd du temps. Il nous reste 10 bonnes minutes pour passer en revue la presse en région. Je suis désolé, je vais essayer d'être rapide. Mais d'abord, une petite pause café pour ce sprint final. Bon café, bon chocolat, bon thé matcha, bon ce que vous voulez tout de suite. Ah, que ça fait du bien, allez. La musique est arrêtée, mais toi, ouais, super. Ça va pas du tout, moi. Allons voir la presse en région. Bon, allez, on va essayer d'être 10 minutes. Samuel, Samuel, tu pousses le bouchon un petit peu loin. 10 minutes pour parler de la presse régionale. Tout ça pour pouvoir chanter l'Amérique. Bon. La Marseillaise, grand ménage à l'OM. Il y a plusieurs unes ce matin sur ce changement à la tête de l'Olympique de Marseille. Voilà. L'actionnaire Franck McCourt, il a tranché hier, puis alors bien dans le vif. Il a écouté les supporters qui étaient très mécontents des performances de l'OM ces derniers temps. Donc Hérault, Jacques-Henri Hérault viré, remplacé. Longoria, Pablo Longoria nominé. Et Sampaoli, du côté des entraîneurs, confirmé. Ceux qui suivent la Ligue 1 sauront de quoi je parle. Bah oui, il y a beaucoup de une aussi ce matin sur le salon de l'agriculture, qui évidemment ne se tient pas cette année pour des raisons évidentes de Covid-19. La une de l'Ardennais, cette année encore, les éleveurs de la région, bah oui, l'an dernier déjà, habitués du salon de l'agriculture, là on est dans les Ardennes, n'auront pas leur vitrine parisienne, un manque à gagner et l'absence aussi d'un moment festif. C'est vrai que c'est toujours un moment de fête. J'aime bien moi faire un petit tour au salon de l'agriculture, aller voir les animaux et les agriculteurs français. Regardez, l'Union de Reims cette fois, privée de salon. Voilà, hop, c'est la même idée. Oh, qu'est-ce qu'il est chou! Pas l'éleveur, il a une bonne tête l'éleveur, mais le petit truc là, petit agneau. Oh, Bruno. Bon, sauf qu'à la fin, ils vont le manger. S'il y a des enfants devant le chat, écartez-les, parce que je viens de dire un truc qui fait peur un petit peu. Troyes, la ville de Troyes, se désole, regardez, c'est la une de... Mais veux-tu venir, petite une de Troyes? Voilà, de l'Est éclair. Troyes est en fin de classement. Il y a le Figaro Magazine qui vient d'édifier un classement sur les villes moyennes dans lesquelles il fait bon vivre. Et Troyes pointe en 27e position sur 29. 27e position sur 29. Alors, ils sont pas contents à Troyes. Ils disent ouais, c'est quoi ce classement? C'est pas les bons critères. Ils sont pas contents. 3, 27e sur 29. C'est bizarre parce que 3 normalement, il devrait être sur le podium. 3, il devrait être sur le podium. 3. Excellent vanne. Ou plutôt ça. Donc ils sont pas sur le podium, ils sont pas contents, et c'est la une de l'Est éclair. 3, je ne connais pas, donc je ne me prononce pas. Alors, salon d'agriculture, non, mais bien sûr, des défis pour l'agriculture de demain, oui, c'est la une de Ouest France ce matin. Bien-être animal, l'ouest de la France, la Bretagne, les Pays de la Loire, tout ça, terre agricole, s'il en est bien sûr, bien-être animal, environnement. Le monde agricole fait face à des défis cruciaux. Pour les relever, attirer des jeunes devient urgent, car la pyramide des âges est loin d'être favorable. 55% des agriculteurs ont plus de 50 ans. Reportage dans les exploitations de l'Ouest, c'est-à-dire dans Ouest France, ce matin. Qu'est-ce qu'on a à la une de la presse en région? Ah oui, j'ai vu ce dossier. Je veux une pensée pour tous ceux qui sont concernés.
à la une du Nord Littoral, hein, dans la région de Calais, notamment. Covid des mois sans l'odorat. Vous savez, ces gens qui sont privés d'odorat, hein, suite au Covid. Ah, vous imaginez l'odorat et parfois le goût, hein, qu'ils n'ont toujours pas retrouvé. Vous avez des témoignages de gens qui ont l'impression de manger du carton, quoi. Là, on s'est pris un petit café, eux, ils ont l'impression de boire de l'eau. Donc c'est très handicapant. Et on ne sait pas, on est un peu à l'aveugle, on ne sait pas si ça va revenir. Voilà. Euh, j'ai perdu l'odorat pendant un mois, perso. Oh là là! C'est comment alors? C'est chaud, non? Hein? Voilà. 4 mois, perso, ça revient tout juste? Ouh là là! Oh bah dites donc. Ma sœur a perdu le goût et l'odorat depuis octobre. Ouais, voilà. Je suis né sans odorat. Ah, je compatis alors. J'ai très peu de goût et d'odorat depuis mes 6 ans, on fait avec. Ah oui, il y a des gens qui en fait sont privés de ces sens depuis longtemps. C'est pas lié au Covid. Je confirme, le Roquefort avait le goût de vache qui rit. Bah, du coup, tu achètes de la vache qui rit, c'est moins cher. C'est aussi l'avantage, quoi. Bon, moi je valide cet humour. Charlie Growad, tu peux péter tranquille. Eh, eh oui, c'est ça. Mais alors socialement, ça peut être très très ennuyeux parce qu'imagine, hein, voilà, il paraît que les médecins disent qu'il ne faut pas garder ces gaz. Hein. Hein, les gens qui se retiennent roter et péter, hein, je crois que même Rabelais le disait, c'est pas bon pour la santé parce que les gaz, il faut que ça sorte. Voilà. Après, il faut que ça sorte discrètement, les gars. Hein, les gars, les filles aussi d'ailleurs, parce que les filles, parce que je l'ai lu dans un livre très sérieux, les filles pètent aussi. Hein. On pense que les filles, les princesses ne pètent pas, les filles pètent en fait. Hein. Plus discrètement que les hommes, mais elles pètent. Ouais, là, je imaginez, là, il y a mes patrons de France Télévisions devant le stream là. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Samuel Etienne sur Twitch. Là, il paraît que ça marche bien, que c'est sympa. Et là, il tombe pile sur le moment où je dis, et les filles, elles pètent aussi, hein. Voilà, vache quoi. Et donc je dis, attention socialement quand même, parce que imagine, tu perds l'odorat à cause du Covid, et tu pètes, et tu pètes. Tu vois. Et parce que certains pètent très discrètement en fait. Voilà. Mais parfois, eh ben, c'est au niveau de l'odeur que tu te trahis. Et donc toi, tu ne te rends pas compte. Mais en fait, tout le monde autour de toi, hein, donc attention quand même, socialement, c'est très dangereux. Je pars de la une du Nord Littoral et j'arrive au grand n'importe quoi. Ça, c'est Samuel Etienne dans la matinée Etienne, il n'y a pas de souci. Ça arrive dans les écoles. Dossier très intéressant de la Dépêche du Midi. On change de région, on est du côté de Toulouse. Tout savoir sur les tests salivaires. Les tests salivaires pour les enfants arrivent là, ça y est, ce lundi, parce que c'est la rentrée scolaire. Dans les écoles d'Occitanie, découvrez ce qui attend élèves et parents. L'idée générale, c'est que on va pas fourrer des écouvillons là, ces immenses cotons-tiges dans les nez, dans les narines de nos petits bouts de chou, et heureusement, parce que c'est quand même hyper merci quoi, ça va être des tests salivaires. Regardez ce qu'il fait le petit garçon. En fait, on va leur demander de cracher dans les petits trucs, des petits flacons là, et qu'on va envoyer au laboratoire. Le retour va être très rapide et ça permettra bien de lever plein de questions en fait sur le Covid et à l'école. Est-ce que le Covid circule dans les écoles? Est-ce que les enfants l'attrapent aussi facilement que les adultes? Est-ce qu'ils le transmettent facilement? Enfin, tout ça en fait, il y a beaucoup d'inconnus autour de la jeunesse et de l'enfance. L'idée aussi, c'est que dès qu'un enfant est considéré comme positif, eh ben, on demandera à ses parents de le garder une semaine ou deux à la maison. Les tests salivaires arrivent à l'école. On espère que ça va bien se passer. Un peu mieux que pour les masques, pour les tests au début en France, que pour les vaccins aujourd'hui. Voilà. Que ce ne sera pas, pardon, hein, mais un nouveau raté sanitaire quand même. Voilà. Petit édito de 5 secondes. Donc les tests salivaires arrivent à l'école. Voilà, je me dépêche. Je vais vous montrer qu'il y a des trucs super sympas en une de la presse en région. Regardez, la Provence, l'autre quotidien de Marseille, coup de tonnerre à l'OM, exit héros. Hein, le propriétaire Frank McCourt, l'américain, a évincé le très contesté JHE, c'est lui, remplacé par l'espagnol Pablo Longoria. Enfin, c'est l'édito d'Alexandre Jacquin qui est super content de ce départ. Pourquoi il le dit, hop, zoomons un petit peu. Jamais un président de l'OM n'avait été autant détesté que lui. Il l'a bien cherché, ceci dit. Oh là là, son bilan est affligeant. Pop, pop, pop. Bon, ben voilà. Justement, il n'était pas en odeur de sainteté du côté de la Provence. Ils doivent apprendre à vivre sans odorat. On en parlait, c'est à la une aussi de la presse de la Manche ce matin. Près de 2, mais c'est fou, je ne savais pas ça. Près de 2 malades sur 3 de la Covid ont perdu l'odorat et le goût. 2 malades sur 3. Ah, il y a la Covid, c'est le team la Covid là. La Covid, le Covid, vous dites comme vous voulez. Moi, je suis plutôt le Covid. Mais on s'en fiche. 2 malades sur 3, c'est fou, ça. Bon.
Ah, Nice Matin. Oh là, sacrée histoire ça. Oh la polémique locale réveil, c'est une Nice Matin, l'exode des confinés. Vous savez qu'à Nice, bah, c'est confinement le week-end maintenant, hein. Nice et Côte d'Azur, qu'est-ce qui s'est passé hier, des milliers d'Azuréens ont pris la route. Alors, il y a une grosse polémique. Il y a une grosse polémique parce qu'en fait, il y a eu des bouchons incroyables de gens qui quittaient Nice avant le week-end. Euh, voilà, il y a par exemple le maire de Villeneuve, hein, qui est vraiment en colère, qui dit, donc pour le maire de Villeneuve-Loubet, Lionel Lucas, cet arrêté est d'une absurdité complète à partir du moment où on laisse la possibilité d'aller dans l'arrière-pays. En fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a plein de gens qui se sont réfugiés dans des résidences secondaires, chez des amis ou voilà, dans l'arrière-pays. Soit on confine tout le monde, soit personne. Ce week-end sur le littoral, ce sera la Corée du Nord et dans l'arrière-pays, Rio de Janeiro. Ce qui est dénoncé ici, c'est que en gros, les personnes qui en avaient les moyens, allez, on va dire les personnes les plus aisées matériellement, financièrement, eh bien, beaucoup sont partis de Nice à ce week-end, sont allés dans l'arrière-pays. Alors la question est de savoir, c'est est-ce que ces gens ne vont pas potentiellement contaminer l'arrière-pays niçois, alors que c'était surtout le littoral et la ville qui étaient touchés. Voilà. Toute cette polémique, parce que voilà, regardez cette image, elle est parlante, avec ces bouchons qui sont formés à Nice de gens qui fuyaient la ville pour le week-end. Polémique du côté de Nice. Voilà, et ben on est sur un bon timing. Voilà. Et on finit, parce que je vous aime bien, par un grand bol d'air. On est sur la dune du Pilat, là, qui est magnifique, avec une affluence digne d'une journée d'été et son parking qui affichait complet. C'est à la une de Sud-Ouest. Oui, alors là, je me rends compte que je vous lis le Sud-Ouest. Alors, je voulais finir sur une bonne note, mais là, je vois que je termine sur une jolie boulette, puisque je vois Sud-Ouest dimanche. On est samedi, ça va pas. C'est dimanche 21 février. Je suis en train de vous lire. Je l'efface tout de suite pour que vous fassiez pas de clip là-dessus. Le journal de dimanche dernier. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Voilà, je voulais terminer sur un truc sympa, un bon bol d'air, et je vous raconte que des cracks. À 10h54, on devait terminer à 10h55. Je dis yes, je dis merci. Je dis vous êtes super. Je dis que j'ai vu un chat génial, mais quel bonheur, hein, à tous les gens qui pensent qu'Internet c'est le lieu de toutes les bêtises, de toutes les violences, de l'anonymat. Il y a des gens qui disent ça sur les plateaux télé. Oh là là, Internet, les réseaux sociaux, quelle catastrophe. C'était tellement mieux avant quand on avait le Minitel ou même le Botin, tout ça. Non, les réseaux sociaux c'est un outil. On peut en faire un truc super intelligent, vous en êtes la preuve. Et on peut en faire un espace beaucoup moins sympa aussi, mais ça, c'est comme on veut. En tout cas, ici, c'est cool. Et grâce à vous, on peut parler de tout et de n'importe quoi. Et ça, de façon intelligente et de façon apaisée, en mode FC bienveillance. Merci à tous, parce que ça, c'est un kiff pour moi. C'est pour ça que je suis avec vous quasiment tous les matins. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Vous pouvez suivre cette chaîne. Hein, vous ne pouvez pas vous abonner à cette chaîne. Voilà. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous abonner à cette chaîne. Peut-être que ça changera un jour. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez suivre cette chaîne et comme ça, quand je stream, notification. Et tu ne rates pas les premières unes. Tu peux aussi suivre mon... Je me mets à tutoyer, quoi. Genre, voilà. Je vais repasser au vouvoiement que j'aime bien. Vous pouvez aussi suivre mon compte Twitter parce que c'est là, que je raconte plein de bêtises, que je vous donne les heures et les jours de stream. Vous pouvez aussi suivre, non plutôt pas suivre, mais aller voir pour ceux qui préfèrent l'audio, eh bien le podcast que j'ai lancé sur Spotify. En fait, c'est la matinée Étienne, mais en mode podcast. Voilà, il est là, pof, voilà, genre 1 heure ou 2 en général avant, hop. Le stream devient un podcast. Et que vous dire encore ? Et bien maintenant, il me reste qu'à vous souhaiter un bon week-end. Je ne suis pas sûr d'être là demain, parce que la famille, parce que les vacances, parce que demain, il faut que je fasse les valises pour quitter ce magnifique endroit de la montagne. Allez, petite caméra, vas-y, fais-nous ton point, là, corrige-nous le... Je veux que... Montre-leur la montagne. Arrête. Et cette caméra, parfois, elle fait qu'à sa tête. Là, il y a une trop grande luminosité. Alors, tu vas... Un petit peu de plafond. Tu vas nous montrer la montagne. Je n'arrêterai pas ce stream. Je parle à ma caméra. Je n'arrêterai pas ce stream tant que tu ne montres... Ah, voilà, regardez ça. Voilà. Bon, demain matin, je ne sais pas si je vais streamer parce qu'il faut que je fasse les valises. Je vais quand même pas abandonner Hélène avec les 2 petits dans les jambes pour faire les valises toute seule. Donc demain, c'est valises. Demain matin, c'est valises. Voilà.
pour prendre le train pour rentrer à Paris. Ce qui veut dire que lundi, je vais retrouver mon setup normal, ma connexion en fibre, quoi qu'elle déconne un petit peu en ce moment, il faut que je règle ça aussi pour streamer dans des conditions un peu plus confortables. Là, je rappelle que j'étais en 4G avec un téléphone qui a bien tenu le coup ce matin, donc merci à lui. Voilà, donc fin des vacances, demain matin, je serai sans doute pas là. J'ai promis à Hélène de jouer un petit peu le père de famille, de temps en temps quand même, hein, et pas être tout le temps à parler de Pikachu et chanter l'Amérique. L'Amérique, nanana, et je l'aurai. C'est le mont Fuji. Oui, tout à fait. Quelqu'un a reconnu le mont Fuji. Je suis au Japon. Je suis au Japon. Exactement. Bien joué. Bien vu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se quitte, on s'embrasse de loin avec les masques et aussi on raid. Chaque matin maintenant, je trouve que c'est un truc formidable sur Twitch. Je vous invite à découvrir dans la foulée de mon stream, eh bien, le travail d'un autre streamer qui a peut-être pas, vous êtes combien ce matin? Qui n'a peut-être pas vous êtes plus de 10 000, qui n'a peut-être pas 10 000 viewers, qui en a peut-être 40, qui en a peut-être 200, mais qui fait un super travail. Donc, restez avec moi, restez 2-3 minutes parce que ça me prend toujours un petit peu de temps. Restez avec moi, dans 2-3 minutes, je vous invite à découvrir le travail d'un autre streamer. C'est toujours un moment super génial parce que du coup, la personne, elle voit arriver plein de gens, elle vous explique ce qu'elle fait, son travail, son projet de stream. Ça fait super plaisir à la personne, ça vous fait plaisir aussi parce que parfois on fait des super découvertes. Donc, restez là, je vous trouve quelqu'un de sympa, n'hésitez pas à me faire des petites propositions dans le chat. Plutôt quelqu'un qui n'a pas beaucoup de viewers, hein, pas les gros, je les connais, ils n'ont pas besoin de nous. Prenez bien soin de vous les amis et à très vite. Merci d'avoir été là et d'avoir été super cool. À très vite. Je vous cherche un petit sujet de raid. Ciao, ciao.